Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut Martin, enfin prêt. Je suis prêt pour partir sur Andromeda. Andromeda's Edge, on est dans la ceinture d'Andromède. C'est ça, exactement. Un jeu de société que vous venez de nous présenter chez Lucky Duck Games, qui s'appelle donc Andromeda's Edge, qui sort là au moment où on enregistre, et c'est pour ça qu'on est dans une configuration sensiblement différente que d'habitude. Ouais. Habituellement, nous enregistrons dans le studio. J'ai tout mon temps pour pouvoir travailler sur le montage, et j'aime bien le faire quand même malgré tout. Et là, on s'est installé dans notre espace, oui, parce qu'il sort le 4 juillet, 10 jours après notre tournage, et on a d'autres jeux que vous voulez qu'on sorte en priorité en termes de montage. Donc celui-ci, on le tourne en direct. Même vous avez la possibilité de nous suivre. On aura éventuellement le chat avec nous pour pouvoir nous accompagner sur ce début de partie, parce qu'il est fort probable qu'on ne puisse pas non plus finir, parce que tu as un train en plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est très compliqué. En plus, il faut qu'ils repartent les gens. Mais on va vous l'expliquer. Vous allez pouvoir le découvrir. Vous allez pouvoir comprendre comment ce jeu fonctionne, et peut-être après l'acheter, parce que c'est le but du jeu aussi, c'est que vous ayez la meilleure idée possible pour que vous choisissiez des jeux qui correspondent à vos attentes, à votre public, à votre groupe de joueurs que vous connaissez, mais que nous on ne connaît pas. Donc on vous les décrit très régulièrement dans nos formats, on aime bien vous les présenter également. C'est une belle grosse boîte qui a une petite histoire, puisque ce sont les auteurs, c'est l'auteur Luc Laurie de Dwellings of Eldervale, qui n'a pas vu le jour, qui avait à un moment été proposé en financement participatif, mais le financement n'est pas arrivé à son bout dans la version française, parce que vous êtes nombreux à avoir la version anglaise. Et il y a un deuxième jeu qui arrive, et celui-ci, pas de financement participatif, il arrive en boutique, vous allez pouvoir l'acheter directement. Le premier avait déjà beaucoup séduit. Oui, je pense qu'il a ses aficionados. Alors c'est vrai que c'est une ambiance médiévale fantastique. On a tendance à dire assez rapidement que Andromeda's Edge est la 2.0. C'est pas faux. En termes de mécanique, il y a 2 ou 3 ajustements. Mais ces ajustements, d'aucuns pourraient préférer soit par la thématique, soit par les premières mécaniques, le Dwelling of Eldervale, ou effectivement le côté plutôt SF futuriste de Andromeda's Edge. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, et il faut compter, en tout cas dans cette version-là, il y a l'extension, l'embrasement, qui rajoute un 5e joueur, et le module solo, donc ça se transforme en 1 à 5 joueurs. Il faut compter 40 minutes par joueur, donc on est quand même face à un jeu... Très mauvaise expression. C'est un jeu pour les gens qui n'ont pas peur de passer du temps à écouter des règles aussi, à se lancer dans la partie, mais c'est pas si compliqué que ça. Non. L'avantage, c'est que... Alors, c'est un jeu à points de victoire, donc là, je l'ai mis dans une configuration courte, c'est-à-dire que dès que le marqueur de points de victoire d'un joueur passera les 50 points de victoire, on entamera le dernier tour et on fera un décompte final, mais on peut jouer en version moyenne avec 60 ou version longue avec 70. Donc ça, c'est la première configuration sur le temps de partie. Mais comptez, quoi qu'il en soit, au moins 40 minutes par joueur. Et là, on est parti, a priori, pour pratiquement 30 à 40 minutes d'explication de règles, si on fait tout par le menu. On va voir un petit peu si on peut peut-être commencer à jouer en expliquant. C'est toi qui vois. Je t'écoute, je te suis sur la partie. Moi, je suis toujours partant pour jouer. De toute façon, ça me fait plaisir de pouvoir me lancer dans une partie. J'ai du mal à m'arrêter. Et moi donc. Et on sait que vous êtes comme ça aussi. Un jeu, c'est une histoire. Il y a un déroulement, il y a un début, il y a une fin. On a envie de connaître la fin de cette aventure. On va jouer une faction. Ça veut dire qu'en début de partie, parmi toutes les factions, on en a distribué 3 par joueur. Elles sont bien sûr asymétriques, c'est-à-dire qu'au dos, elles ne démarrent pas toutes avec les mêmes ressources de départ. Vas-y. Si on peut zoomer un peu de ce côté. Alors, on a des ressources de départ qui ne seront pas les mêmes. Donc ça, c'est la première asymétrie. Et au dos, il y a 2 éléments de jeu qui amènent aussi une asymétrie. On va avoir une amélioration de vaisseau qui est dépendante de notre faction. Donc ça veut dire que nos vaisseaux n'auront pas les mêmes capacités en fonction du terrain. Et elles ont aussi un pouvoir qui est particulier à chaque faction. Donc une amélioration de vaisseau, un pouvoir de la faction et des ressources de départ, 3 éléments qui assurent une asymétrie en début de partie. D'accord. Voilà pour les factions. On va donc jouer cette faction. Cette faction, elle a une station spatiale. Et cette station spatiale, c'est notre plateau de jeu qui est ici. C'est ici que l'on va mettre nos ressources, mais c'est aussi ici que l'on va agrandir notre station spatiale avec tous les modules dans les 4 domaines particuliers qu'il peut y avoir. En vert, ça va être du scientifique. En marron, c'est plutôt de l'économique, côté commerce. Ensuite, en jaune, je saute le rouge, j'y reviens après. En jaune, on a tout ce qui est finance. Et en bleu, tout ce qui est civilisationnel, on va dire, ou faction. Chacune de ces pistes
est rattaché aux couleurs des modules qui vont avec. Au fur et à mesure que l'on va construire des modules dans notre station spatiale, nous allons augmenter sur chacune de ces pistes-là. Ces pistes-là, il y a d'abord un chiffre, c'est les points de victoire rapportés par le fait d'avoir atteint ce niveau de développement dans la partie. Au milieu, c'est l'endroit où on est, et à droite de la piste, il y a pour chacune de ces pistes un lien avec une infrastructure, des infrastructures que l'on va construire. Oui. Donc il y a l'infrastructure plutôt observatoire type vert, plutôt usine, plutôt spatioport et ville. Donc ces infrastructures, on va pouvoir les construire sur le plateau de jeu et les planètes. Elles vont avoir donc un niveau en fonction de notre accessibilité. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, ça rapporte de plus en plus de points de victoire en fin de partie. Le niveau 3 est assez haut. Le niveau 3 est assez haut, tout de suite. Exactement. Et enfin, il y a de temps en temps un effet et ou un point d'exclamation. Dès que vous verrez le point d'exclamation, c'est la piste des événements qu'il y a ici. Donc on retrouve sur le jeton le point d'exclamation. Dès qu'on atteint ou dès qu'on voit un point d'exclamation, on fait avancer le marqueur événement. Je l'ai placé sur le 1 ou 2 joueurs. Quand j'arrive en bout de piste, un événement va se déclencher et une nouvelle planète va être explorée et rajoutée au plateau de jeu. Donc il y a bien de l'exploration. Ça, ce sont les 4 pistes. La 5e, en rouge, qui est au centre et un petit peu plus haut, correspond également à une infrastructure qui est l'obélisque, mais il est en rouge parce que ça correspond aux victoires militaires que l'on remportera. Il n'y a pas de module à proprement parler militaire, donc c'est pour ça que la piste est un petit peu particulière. Continuons de décrire un petit peu les éléments de jeu. On a la ceinture d'Andromède, les confins d'Andromède, avec différents types de planètes. Il y a les planètes qui sont indiquées bases et qui ont un titre. Ce sont les bases de la première alliance qui se sont installées ici. Elles ont des effets particuliers. Et puis sinon, il y a à côté de cela des planètes, et sur ces planètes, il y a la possibilité de construire les infrastructures dont on vient de parler, et de récupérer des petites lunes. Ce sont les petits éléments ronds qu'il y a sur le côté. Voilà, donc on a des modules, les pistes qui vont avec. Ces pistes sont rattachées à des infrastructures à la couleur considérée. Chacune d'elles a un effet et des points de victoire qui vont être rapportés en fin de partie. Ces modules peuvent être construits sur les planètes, donc pas sur les bases de l'Alliance, c'est pour ça qu'il y a déjà des titres, c'est déjà construit, qui vont nous permettre du coup d'aller récupérer les infrastructures. En attendant, sur ces planètes, on peut y récupérer des petites lunes. On va voir dans quelques minutes à quoi cela nous sert. Ok. Voilà. Pour faire tout ça, on a 2 éléments. Premier élément, notre flotte. Donc ce sont les vaisseaux. Au départ, nous n'avons que 3 vaisseaux de colons. On va pouvoir construire ensuite un chasseur, un vaisseau scientifique et un croiseur. Voilà, ces éléments. Et ces vaisseaux vont même pouvoir être Donc ils sont là en améliorés. dessous, en fait. Ils sont là, ils sont pas encore... qui est là, voilà. Notre vaisseau scientifique qui arrivera un petit peu plus tard, et enfin, le croiseur lourd. En sachant que ces vaisseaux ont eux-mêmes des caractéristiques qui leur sont propres. Donc là, c'est la barge de lancement. Pour l'instant, ceux-là ne sont pas construits. Donc voilà. Les caractéristiques d'un vaisseau, ils sont inscrits directement sur le plateau. Il y a à gauche, en haut, la portée. Oui. On verra à quoi ça sert. Et à droite, il y a la force, donc le nombre de dés que ce vaisseau apporte dans un combat militaire. D'accord. Voilà. La portée et la force. Éventuellement, certains vaisseaux ont une 3e indication au milieu, entre les deux. Ce sont des boucliers déflecteurs, donc ce petit rond qui est là. Ça veut dire qu'il peut encaisser un dégât avant d'être détruit. Bon. Ces vaisseaux, on a des petites plaquettes, et ces petites plaquettes vont permettre d'améliorer notre vaisseau. Donc là, par exemple, le transport, si j'améliore mon vaisseau de transport, je mettrai la petite plaquette ici, il aura soit des améliorations de capacité en haut, soit des nouveaux pouvoirs. Ah, là, c'est un nouveau pouvoir, parce que c'est les mêmes capacités sur cette tuile-là en particulier. Mais il a un nouveau pouvoir, c'est un bâtisseur expert qui rapporte des points de victoire. Et ces plaquettes-là, on va les recevoir en début de partie, une pour chacun de nos vaisseaux, donc 4 petites plaquettes, plus une plaquette qui dépend, comme je le disais tout à l'heure, de la faction que l'on aura choisie. Donc on aura une asymétrie aussi dans la façon dont notre flotte se déploie. Et le deuxième élément qui va nous permettre de jouer au jeu, ce sont les ressources. Donc les ressources, pareil, notre plateau de jeu les résume toutes. Il va y avoir de l'énergie, ce sont ces petits éléments verts. On peut en avoir 10 maximum sur notre plateau.
Ils sont un tout petit peu séparés, puisque l'énergie va servir côté scientifique, et puis côté alimentation de notre station spatiale. Donc ils sont un peu à part. Les 3 autres sont la glace. Là, ils sont hors champ, notre réservoir de ressources. Vous ne les voyez pas, ils sont en dessous du plateau. On en profite. On vous les montre là. Voilà. Les nanocarbones, on peut en avoir 5. On voit mieux avec cette vue-là, je regarde. Pas beaucoup mieux, mais bon. Et ici. le titane. On peut en avoir 5 également. Ces 3 ressources-là, il y en a une 4e qui est une ressource joker, c'est les crédits. Et les crédits remplacent n'importe lesquels de ces 3 ressources-là. C'est pour ça que c'est un petit peu séparé. Les crédits ne remplacent pas l'énergie. D'accord. N'importe laquelle des 3 autres. Voilà. On le voit sur le plateau, voilà, c'est relativement bien indiqué. Ouais. Voilà. Joker pour les 3 ressources qui sont ici. Ces ressources vont nous permettre, bien sûr, de fabriquer nos vaisseaux, de fabriquer des infrastructures et d'aller acheter des modules pour notre station spatiale. Ok, donc là c'est la description du matériel qu'on vous a fait jusqu'à présent. Et c'est ce qui va ensuite permettre de comprendre comment est-ce que le jeu se déploie. Donc on a vu la totalité ou presque du matériel. Il me reste une chose à vous dire, c'est que sur le plateau, nous avons des pirates galactiques, donc des factions d'adversaires à tout le monde. Je les ai mises en place avec les cartes qui sont ici. Il y a des classes S, puis A, B, C et D. Il y en a plusieurs dans la boîte. J'ai tiré au hasard celle-ci. Je prends les petits profils qui vont avec. Et de la même façon que pour nos vaisseaux, ils ont une portée, des dés de combat et des capacités. Donc la carte nous indique tout ce qu'il faut, entre guillemets, pour savoir comment cet adversaire réagit. Ouais. Là, vous voyez toutes les informations nécessaires sur les cartes. Il va y en avoir toute une série comme ça. Voilà. Et là, cette fois-ci, on est dans l'espace parce qu'on repense un petit peu au jeu Dwellings of Elderval, dans lequel c'était pas tout à fait le même contexte d'univers, en tout cas. D'univers. Maintenant, c'était des dragons, des machins comme ça. Oui, c'est ça, c'est du médiéval fantastique. Ouais, tout à fait. Maintenant, voilà l'explication du jeu. On connaît un petit peu le matos. C'est là qu'il faut que je m'accroche, parce que je ne le connais pas, j'ai pas eu le temps de le préparer à l'avance. Mais tu vas voir que, bien sûr, il y a un côté iconographique qui apparaît foisonnant. Et il y a plein de choses. Mettons le côté iconographique de côté pour voir que le tour de jeu est très simple. On a une aide de jeu de toute façon qui nous permet. Je vous la montre, l'aide de jeu, c'est sympa aussi de voir ce qui va vous permettre de comprendre assez facilement. Vous avez le déroulement du jeu ici qui est indiqué à la gauche de l'aide. Toutes les étapes sont ici en aide-mémoire. Avec la bataille, on sait que c'est important dans ce genre de jeu, de la bataille. Et puis de l'autre côté, c'est la description donc des pouvoirs, des cartes stratégie et comment est-ce qu'on fait un décompte de fin de partie. Et ça tient sur une petite feuille. Voilà. Donc c'est pas si forcé que ça. Voilà. Donc le déroulement d'un tour, il est très simple. J'ai 2 choix. Un lancement ou un rappel à la station. Lancement, ça veut dire que je choisis un de mes vaisseaux de ma barge de lancement et je l'envoie dans la ceinture d'Andromède, aux confins d'Andromède. Le premier lancement, je prends n'importe quel vaisseau de ma barge et je le pose où je veux, à une condition. Il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit sur la planète où je l'envoie. Quoi que ce soit, d'accord. Donc rien, il faut que ce soit vide, il faut que ce soit inexploré. Une région inoccupée, c'est ton premier lancement. Les lancements ultérieurs, par contre, tu pourras aller sur des régions à portée de la première, j'imagine. À portée de la première. Donc alors nos premiers vaisseaux de colons ont une portée de 1. Donc si Martin, tu lançais ton premier vaisseau ici, le suivant serait à portée de 1. Donc autour. Et là, que ce soit occupé ou non, peu importe. Voilà. Donc, premièrement, je peux lancer mes vaisseaux. Quand je lance mes vaisseaux, la deuxième condition, donc pour le premier lancement que ce soit inoccupé, le deuxième à portée, la deuxième condition, c'est il faut que je puisse faire l'action qui va avec l'endroit où je vais. Donc sur les bases de l'Alliance, il y a des actions qui sont décrites dessus, on y reviendra. Sur les planètes, c'est très simple, l'action, c'est généralement je prends une petite lune, et ces lunes, j'en ai 4 que je peux mettre en réserve. Ensuite, quand j'ai le petit symbole visé, c'est que je vais pouvoir mettre des lunes dessus pour améliorer l'effet de cet endroit. Donc les lunes sont mises en réserve, et ensuite sont utilisées à n'importe quel moment de mon tour pour améliorer les modules ou mon plateau de jeu. Je peux également les dépenser pendant mon tour pour récupérer la ressource qui est indiquée dessus. Ce sont des espèces de petites ressources joker, mais ça reste quand même beaucoup plus intéressant d'améliorer son matos. Et il va fatalement arriver un moment où, Martin, tu vas arriver avec
j'ai plus de vaisseau sur ma rampe de lancement. Ça risque d'arriver, ouais. J'ai besoin d'activer mes modules. Et ça, c'est ce qui se passe pendant le rappel vers la station. Le rappel vers la station, pour vous le dire très vite, on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite, c'est je prends mes vaisseaux, et grâce à mes vaisseaux, j'active tous les modules de ma station. Et c'est là où je vais commencer à construire ma station pour faire des modules de plus en plus puissants, qui déclenchent des combos, qui me rapportent des ressources, qui me permettent de faire encore d'autres choses. Donc ça, c'est le côté combo dans la station orbitale de notre faction. D'accord ? Et voilà, le tour de jeu, il est là. J'envoie un vaisseau, où je regroupe mes vaisseaux et j'active ma station orbitale. Et avec ça, on sait jouer. Ok. D'accord ? Bon, on sait jouer. J'ai l'impression qu'il y a un peu des conflits, des batailles, des choses qui peuvent arriver également. Voilà ce qui va se passer. Ça, c'est au moment du lancement. Donc, le premier lancement, normalement, ne déclenchera pas immédiatement de bataille. On va voir que c'est pas toujours aussi simple que ça. Quand je lance mon vaisseau, je fais l'action qu'il y a sur la planète et je le fais quoi qu'il en soit. Donc, c'est un premier lancement, ça sera inoccupé. Sur un deuxième lancement, ça pourrait être occupé par des méchants ou par des adversaires. On n'aime pas ça, les méchants, nous. Je fais l'action. Ensuite seulement, une fois que l'activation a été faite, je regarde s'il y a des pillards, donc c'est le nom des pirates de l'espace, à portée. Donc là, par exemple, nos petits assaillants vorticons, ils ont une portée de 1. Tu t'es mis ici. Là, pour l'instant, il n'y a personne. Il y en a deux qui sont déjà placés. Et ils sont à portée de 1. Donc, si tu étais venu ici, une fois que tu as fait l'action, on va avoir une attaque de pillard. Donc, lui serait venu vers toi pour déclencher une attaque de pillard. On va voir comment on résout l'attaque juste après. Une seule. S'il y a plusieurs pillards autour de toi à portée, il n'y en a qu'un seul qui vient ? Il n'y en a qu'un seul qui vient. Si c'est à plusieurs, on choisit celui qui vient, en sachant qu'il n'y en a qu'un qui a une particularité, ce sont les petits, puisqu'ils ont un effet qui s'appelle nuée. Donc si on avait été dans cette configuration-là, eux, comme ce sont en nuée, ils viennent les deux. Ils viennent tous. Voilà. Mais normalement, tous les autres, par contre, c'est un seul pillard qui attaque. À partir du moment où il y a un pillard et un joueur, ou s'il y a 2 joueurs sur la même planète, on sait qu'en fin de tour, on résoudra l'attaque. D'accord. Voilà. Du coup, l'attaque, qu'est-ce que c'est ? L'attaque, c'est... On commence d'abord par une phase d'escalade. Tous ceux qui sont à portée, donc je dis bien à portée, de la bataille, peuvent décider, dans l'ordre du tour, de rejoindre la bataille. Ok. D'accord ? Une fois qu'on a fait l'escalade, on fait la phase de diplomatie. Il y a dans les cartes stratégie des cartes bleues, qui sont des cartes de diplomatie. C'est à ce moment-là que chaque joueur pourra en jouer une. Ça peut même avoir pour effet de cesser le combat. D'accord. Donc on a une juste là. Regardez. Là, voilà. Carte diplomatie, les cartes bleues. Il faut en avoir. Voilà. Alors, en tout cas, on peut les utiliser pour ce faire. Ensuite, on se prépare pour la bataille. Alors, se préparer pour la bataille, c'est je prends autant de dés que ce que me permettent les vaisseaux. Les méchants, les pillards vont prendre eux-mêmes autant de dés. Ils ont les petits dés marbrés un petit peu marron, orange, doré pour pouvoir les représenter. Une fois que chacun a rassemblé le nombre de dés, on va les lancer et c'est là qu'intervient une des différences majeures avec Dwelling of Eldervale par rapport à cette gestion du hasard. On a ce qu'on appelle une valeur de ciblage. La valeur de ciblage, c'est le nombre de vaisseaux que tu as à ta faction dans le conflit. Donc là, tu as un 2. D'accord ? Ça veut dire que quand tu vas lancer les dés, tu relanceras tous les dés qui n'indiquent pas au moins 2. Ah oui, donc tu as un niveau minimum d'attaque. Exactement. Alors ça veut dire qu'un croiseur lourd tout seul, il lance 3 dés de combat, donc ça peut être très fort. Mais il est tout seul, donc ça sera du sec. Tu lances les dés et 1, c'est 1 ta valeur de ciblage, donc tous les dés vont faire leur valeur à eux. Alors que 3 petits vaisseaux, tu vas lancer 3 dés avec une valeur de ciblage de 3, donc tous ceux qui font moins de 3, tu vas les relancer. Et c'est là qu'intervient ensuite la résolution du conflit. On regarde qui a le plus haut score au dé, un seul dé, la valeur la plus forte. S'il y a égalité, la deuxième valeur la plus forte. Et à partir du moment où il n'y a plus d'égalité, c'est lui qui remporte le conflit. Ok. Voilà. Lorsque l'on remporte le conflit, celui qui gagne 1 point dans le militaire, donc il augmente de 1 sur la piste centrale, et il gagne les récompenses qui vont avec les méchants, les pirates. Donc les récompenses qui vont avec les pirates sont marquées sur les cartes des pirates. Tous ceux par contre qui ont perdu
vont envoyer leurs vaisseaux, les pirates, eux, rejoignent leur carte, tous les adversaires renvoient leur vaisseau à la casse. Le seul inconvénient, on pourrait se dire, bah oui, mais mon vaisseau, il est pété. Non, votre vaisseau, il va revenir. Ouais. Donc il n'est pas irrémédiablement perdu. Je dirais ça quand même. Hein. J'aime bien me plaindre, moi. Oui, non, mais tu le diras quand même. D'autant que ça a un intérêt. Les vaisseaux qui sont à la case, donc dans cette partie supérieure, ne pourront pas activer au moment du retour vers la station de modules. Donc c'est de la perte de combo. Alors ils reviennent quand même, mais ils n'activent pas. Ils n'activent pas. Si dans l'entre-deux, avant que tu fasses un retour, tu arrives à faire des actions de réparation, donc ce petit symbole-là, ils descendront dans la barge de réparation. Oui. Et donc au moment du retour, alors comme ils ont été réparés, ils pourront activer les petits combos de ta station. Mais ça demande des actions. Donc ça demande des actions qui vont quand même des tours de jeu à le faire. Voilà. Donc là, maintenant, ça y est, on commence à voir le déroulé du jeu. J'envoie, j'active, tu envoies, t'actives, j'envoie, j'active. Ah, une bataille, on résout la bataille. Tu envoies, t'actives. Okay. Ah, je retrouve, j'active mes petits modules. Et c'est voilà. Et on a fini, en gros, l'explication du jeu. Ok, d'accord, très bien. Alors après, je ne maîtrise rien du tout de tout ce qui sont ces modules que l'on va rajouter. Les modules que l'on va rajouter. On a en haut du module le coût. Ouais. Donc plus c'est proche du paquet, plus c'est cher. 2 plus une ressource, 2 ou U plus une ressource autre. Petite particularité, les cartes stratégie sont considérées comme des ressources. Donc quand je du vois... Type que l'on souhaite. Alors, elles ne remplacent pas le type que l'on souhaite. Oui. Ce ne sont pas des jokers. Les crédits sont des jokers qui remplacent les 3 autres. Mais dans les ressources demandées aléatoires, parfois, point d'interrogation, là, on peut à notre choix, on peut utiliser ces cartes-là comme des ressources. On va les mettre côte à côte et elles indiquent ce que ça fait. Donc, par exemple, le gyroscope à Tesseract, quand je vais l'activer, il me rapporte 1 point de victoire plus 2 énergies. Voilà. Alors que la grue aérienne, elle va me rapporter 1 point de victoire plus un titane, et tous les autres joueurs, y compris moi, vont prendre un titane. Ici, le négociant d'eau, on voit qu'il y a le petit symbole visé dont je te parlais tout à l'heure. Il faut que j'installe une de mes lunes pour pouvoir l'activer. Installation d'une lune, ça me fera gagner 3 points de victoire. Tu mets la lune sur la technologie. Sur la technologie. Ouais. Et donc ça indiquera... Et ça, tu peux le faire gratuitement dès que tu le places le... Tout à fait. Ouais. Dès que tu places le module, tu peux placer, si tu en as une en réserve, donc j'en prends une par exemple, je la mets ici, je gagne donc les 3 points de victoire qui vont avec, je la place, et j'indique par ce fait qu'à partir de maintenant, quand j'active mon négociant d'eau, je dépense une énergie pour gagner une glace et un crédit. D'accord. Voilà. C'est toujours de l'énergie au dos des lunes ? Non, justement, ça dépendre, variable, effectivement, quand on va les chercher. Changer. Et ça, on le regarde, ce qu'on a obtenu. Tout à fait, oui, bien sûr. Et enfin, la plupart du temps, les bleus avec le petit élément rouge, ce sont des conditions de victoire de fin de partie, ou alors des éléments qui permettent d'échanger, par exemple là, une ressource contre une avancée. Dans la piste bleue, on voit que c'est le même symbole avec la civilisation. Ici. Donc ça, on le verra pendant la partie, et je me charge de vous À quoi servent les bâtiments que l'on va pouvoir construire ? Alors, les bâtiments vont demander, très très bonne question, il y a donc... mais c'est très vrai. C'est moi qui l'ai posé, c'est vrai que... c'est bien un métier. Un métier, tout à fait. On va pouvoir construire des bâtiments, donc c'est là où on va rentrer un peu sur ce que font les planètes, puisque c'est la dernière chose dont on a besoin. Ces bâtiments vont nous permettre 2 choses, vont nous permettre de gagner des points de victoire en fin de partie. Donc, par exemple, si je construis une usine, elle me dit qu'en fin de partie, si je suis au niveau 3, donc sur la piste adéquate, ça sera 10 points de victoire par usine, alors qu'au niveau 1, elle ne vaut, mon usine, que 5 points de victoire. En plus de ces points de victoire octroyés en fin de partie, il y aura un one-shot, une capacité x1. Je pourrais faire 2 réparations plus une amélioration de vaisseau, puis je retourne ma carte usine, j'ai utilisé le pouvoir de mon usine. Les usines, les infrastructures, ne peuvent être présentes qu'en un seul exemple. Il ne peut y avoir, je vais le dire comme ça, il ne peut y avoir qu'une infrastructure par planète. D'accord. Donc une fois que je l'ai prise, plus personne ne peut construire quoi que ce soit d'autre à cet endroit. Quoi que ce soit d'autre, même autre chose. Exactement. Et chaque planète indique qu'est-ce qu'on peut construire. Par exemple, sur cette planète, pour 2 crédits, je peux construire un spatioport, mais pour ça, il va me falloir 2 chefs, 2 leaders,
Donc les leaders, c'est le dernier petit élément. Ce sont ces éléments-là que l'on voit sur le plateau. Et il y en a, ils habitent actuellement dans les différentes bases de l'Alliance. Il va falloir les recruter pendant la partie. Ok. Ça marche ? Ça marche. Bon, voyons donc les capacités d'action qu'il y a sur le plateau et on en aura terminé. Alors, le champ de dessin. Ici, on déclenche un événement. Ouais. Donc là, on tire une carte, on découvre ce qui se passe. Et je peux acheter jusqu'à 2 modules dans le champ jaune économique et dans le champ civilisationnel. D'accord, je ne retiendrai pas les termes, tu ne m'en voudras pas, ça sera jaune et bleu. C'est très bien, et ça marche très bien. Le champ de Maximus, pareil, événement, puis je peux acheter 2 dans les 2 autres pistes, scientifiques et commerciales. Ici, alors je vais enlever ce que j'avais installé, je peux dépenser 2 ressources pour gagner 3 cartes stratégie. Ah, voilà. D'accord. Très enthousiaste là-dessus. J'ai envie d'en avoir, ça a l'air bien les cartes stratégiques. Ça permet beaucoup de souplesse. Ensuite, on a la plateforme commerciale, 2 ressources contre 2 crédits, qui sont des jokers pour les ressources. Ici, c'est ce qui permet de construire des infrastructures sur une planète. Alors, je le dis, pour construire, donc là, sur cette planète... Il faut être présent sur la planète. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a ce petit élément-là, c'est que c'est sur cet élément-là que je vais venir, alors c'est pas le bon, tiens je vais venir sur cette planète. On va le brancher. Voilà, on va le brancher, exactement. Donc notre vaisseau de colon s'installe, il élabore l'infrastructure, et donc du coup je perds un élément de ressources supplémentaires. C'est de la vue du haut, pardon. Oui, vas-y. C'est compliqué à regarder, mais vous voyez qu'on branche directement dessus le bâtiment, et donc on ne pourra plus le déplacer. On ne pourra plus le déplacer. Ce bâtiment, il reste là maintenant. Donc je perds un vaisseau, exactement. Et je construis, et je serai le seul à pouvoir le construire. À noter que dans la version de luxe, bien sûr, toutes ces infrastructures-là sont en 3 dimensions, figurines et tout. Et il y a même les éléments où on peut mettre on met les chefs dedans. Le chef habite directement dans... Bon bref, la totale. Donc, infrastructure. Mais que vous ne le proposez pas, cette version. Alors, il sera en produit exclusif sur la boutique en ligne. Sur la boutique Lucky Luke. Important de le savoir. Tout à fait. Et le dernier, c'est le chantier naval. Il permet de construire un vaisseau ou de réparer un vaisseau. Le prix des vaisseaux, il est inscrit sur ta base. Donc chaque vaisseau a un certain nombre d'éléments nécessaires à payer pour le construire. À noter que le symbole qui est ici, où on voit le symbole avec la petite fusée, donc qui est le symbole représentant notre flotte, avec une petite flèche. Donc ça, c'est quand on améliore Là, tu peux retourner le truc. Voilà. Donc tu poses, à partir du moment où tu fais une amélioration de vaisseau, donc c'est-à-dire que tu prends une plaquette... Ah non, tu prends une plaquette et tu la places sur ton vaisseau. Exactement. Donc tu améliores ton vaisseau, ça te donne le droit de le construire gratuitement. Ah, même si tu l'as pas encore. Donc c'est plus intéressant de passer par là. De passer par l'amélioration. Exactement. Sauf que des améliorations... Elles sont les améliorations gratuites, pas facile à principalement attraper, bien sûr, sur les opérations commerciales, 1, 2 et 3. Donc ça veut dire construire des modules commerciaux pour pouvoir derrière... C'est une stratégie. C'est une stratégie. Pas celle que je ferai à ma première partie parce que faut bien que les engrenages se mettent en place. Exactement. Et ça, je ne sais pas si je serai efficace là-dessus, mais toi... En tout cas, moi, l'objectif, ça va être de vous montrer. Je ne jouerai pas forcément toujours de façon optimale, mais pour pouvoir voir différentes choses. Donc là, normalement, on a tous les éléments, à peu près... Alors moi, j'ai pas les engrenages. J'ai les éléments en tête. Il y a les éléments, mais il n'y a pas les engrenages. Est-ce qu'on peut se taper l'un l'autre ? Oui, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, à partir du 2e lancement, tu peux aller dans une région occupée, donc, y compris par un adversaire. Pirate ou adversaire, et donc forcément déclencher un élément de baston, en sachant que ça peut être drôle, t'arrives, tu déclenches un élément de baston, mais avec un effet, toi tu vas ailleurs, donc du coup, la baston que tu as déclenchée, tu pourrais ne même pas être dedans. Alors, c'est pas forcément... Ne voyons pas trop la baston comme un élément punitif. Parce que, nos vaisseaux sont allés sur place. Voilà, exactement. Et ils ont fait leur action. Et ils ne sont pas détruits. Donc vraiment, c'est quand même un élément qui n'est pas forcément négatif. Ça nous permet de gagner de la guerre. Et à chaque fois qu'on perd une bataille, on déclenche des opérations stratégiques. Donc au minimum, on regagne une carte de stratégie. Donc c'est vraiment un jeu dans lequel on est encouragé à avoir de l'interaction. Ce n'est pas aussi punitif. Il y a même des fois certains généraux de factions qui déclenchent des guerres qu'ils vont perdre pour en tirer presque plus de bénéfices que s'ils l'avaient gagné. Bien sûr. Voilà.
Ne voyons pas la baston comme quelque chose de punitif. Ceci est un bourre-pif convivial, nous dit Julie Pizza sur le chat. Excellent. La baston, c'est très bien. Ben voilà, on va retenir ça. La baston, c'est très bien. Ouais, sachant que 2 violents comme nous, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. C'est vrai que souvent au chalet, on s'est fini en MMA. Ouais, hier, ça a été compliqué pour moi de dormir après. La descente du coude de la 3e corde, elle est généralement un peu violente. Tu m'as initié à ça, c'est vrai que c'est... Et c'est une corde à linge. Je me vengerai dans ce jeu. On va voir comment ça fonctionne. Ok, donc je sais pas jouer, mais on va se lancer quand même. Et on va voir. Je sais pas jouer parce qu'évidemment, un jeu de stratégie, il y a un petit peu de stratégie. C'est la partie 0. C'est la partie 0. Pour moi. Oui. Écoute, ce que je te propose de faire, c'est de prendre les 3 premières factions. Donc moi, je vais récupérer celles que j'avais. Et t'en choisis une. Alors bon... laquelle je choisis, Guillaume? Écoute, bouge pas, je vais te le dire. Ah oui, parce que là, j'en ai 3 là. Attends, je vais regarder. Vas-y, regarde. Les macarons sympathiques. Faut regarder surtout les petits pouvoirs. Voilà. Je regarde un peu, je vous montre en même temps pour ceux qui sont sur le chat. Est-ce que je choisis les macarons sympathiques, les... J'ai pas inventé des blagues sur chaque truc. Les bellicistes zodiens, ça c'est le vrai terme. Sporulation fongina, on comprend rien déjà, on n'a pas envie de prendre ça. J'ai l'impression qu'il y a des champignons là-dessus, moi ça me... Bof. Hein. Est-ce que tu veux regarder... Le mieux, c'est de regarder leurs petites capacités particulières. Ouais. Alors, les macarons sympathiques, ils ont sympathisation. Vous pouvez interchanger... Synthétisation. C'est des synthétiques. Vous pouvez interchanger vos ressources, donc d'énergie et puis les ressources titane, c'est du titane. Gratuitement. Ah, ok. Donc une petite souplesse. Convergence. Pendant les préparatifs de bataille, si vous dépensez au moins une énergie afin de gagner davantage de dés, gagnez un ciblage durant cette bataille. Oh, purée. Ah oui, d'accord. C'est quoi le ciblage, rappelle-moi? Le ciblage, c'est la valeur minimale que tes dés feront. Oh, purée. Donc là, si tu rajoutes de l'énergie, ça te fait des dés en plus, et ça te fait en plus un niveau de ciblage en plus. Donc c'est un peu des violents. Alors là, c'est très belliciste, donc ce ne sera pas moi. Mais c'est vrai que là, ça a l'air bellicisme quand même comme pouvoir. Pendant les préparatifs de bataille, si au moins un de vos vaisseaux se trouve dans la région active, gagnez 2 énergies au terme de la bataille, perdez une énergie. Ok. Les énergies te permettent de rajouter des dés pendant la bataille. C'est comme si tu activais ton gros laser. Décomposition au début de votre tour. S'il y a des vaisseaux dans la casse, prenez une ressource de... C'est du minerai? Oui. Ouais. Croissance fongique, quand vous dépensez des ressources pour implanter une infrastructure, le minerai peut vous servir de joker. Ah oui. Ça a l'air sympa. Je vais rester sur les macarons synthétiques. Le titre m'a parlé tout de suite. Ok. Alors, tu prends au dos. Donc, au dos, tu prends les ressources qui sont indiquées. Donc, moi, je prends 3 énergies. 1, 2, 3. 2 minerais. Un petit nanocarbone, de la glace, un joker. Ok. De la glace. Et puis 3 cartes. Et ça, c'est utile aussi dès le départ. Et 3 cartes de stratégie. 1, 2 et 3. Ah, les noms sont marqués sur le plateau. Ça va m'aider, parce que je cherche les noms à chaque fois. Donc, ça, c'est le titane, c'est ça? Ça, c'est le nanocarbone. C'est le nanocarbone, oui, le carbone. Le titane. Et le titane, c'est là. Ok. Voilà. Et 3 cartes. Moi, j'ai 3 cartes. 1, 2, 3, elles sont bien mélangées? Ouais, j'espère. Normalement. En tout cas, je les ai mélangées. Non, que des cartes rouges. C'est des cartes d'attaque, les cartes rouges? Oui, tout à fait. Oh non, on m'attaque pas. Hein. Non, pas tout de suite. Ça va tu as au dos l'explication en fonction du fond de la carte, à quel moment et quel est son intérêt. Donc les rouges pour la bataille, les bleus pour la diplomatie. Il y a des cartes de soutien ou d'action à fond jaune qui disent jouer à tel moment et ça fait tel élément. Et des événements que vous pouvez déclencher pour faire progresser le marqueur et faire arriver aux événements un petit peu plus rapidement. On a Armic One sur le chat qui nous demande si ce sont des factions de rang 1 que tu nous as préparées ou pas spécialement. Pas toutes. Moi, je les ai choisies aléatoires. Il s'avère qu'on a choisi des factions justement rang 1 plus faciles à prendre en compte dans la partie. Okay. On gagne une amélioration, donc toi en marron et vert pour aller plus vite, en commercial et en scientifique. Donc je te fais augmenter de 1 sur ces 2 pistes-là. Voilà. Moi, je suis rouge et jaune. Donc, je peux déjà construire des bâtiments sur ces niveaux-là. Sur ces niveaux-là, exactement. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Les effets des pistes. Là, quand tu arrives ici, tu gagnes des bonus. Là, tu gagnes des améliorations de vaisseaux. Là, il y a quelques éléments marquants militaires, donc des améliorations, mais que l'on connaît. Ici, c'est pour dire que les ressources de fin de partie vaudront des points de victoire au lieu de ne rien valoir en fin de partie. Et ici, ça améliore
la quantité de cartes que tu peux avoir en main, de cartes stratégie, en même temps. On est normalement limité à 5, on peut passer à 6, puis à 7 quand on passe sur ces... je te propose de démarrer. Je te propose de démarrer. Merci. Alors, c'est parti. Je vais prendre mon premier vaisseau. Alors, mon premier vaisseau, les vaisseaux de colons, leur seule capacité, c'est de pouvoir supporter des infrastructures. C'est leur capacité, c'est ce qu'il y a. C'est déjà pas mal. Voilà. Le chasseur, quand tu construiras un chasseur, sa capacité, c'est il peut venir, même si c'est un premier lancement, dans une région occupée. C'est un militaire, donc lui, il attaque direct. Il y avait déjà ça, je crois, il me semble, sur tout à fait. Dwellings of Exactement. Endor. Je me rappelle vaguement. Mais... Non, mais c'est exactement ça. Les vaisseaux scientifiques peuvent aller dans les nébuleuses, ce que les autres ne peuvent pas faire. Et enfin, le croiseur lourd, pour une énergie, au moment des batailles, lui, il se déplace où il veut. D'accord. Donc, grosso modo, il sera presque toujours des batailles. Très flexible. J'ai envie d'aller chercher de suite des petits éléments Maximus. Donc, je vais aller, quitte à me prendre une claque dans les dents, tant pis. Je vais sur le champ de Maximus. Donc, c'est mon premier lancement. C'est une région inoccupée, donc j'ai le droit d'y aller. J'active l'élément de la région. Donc, je peux faire 2 achats en scientifique et en commercial. D'accord ? Donc, je vais regarder un petit peu là-haut. Il y a des trucs qui m'intéressent. Je vais essayer de ne pas payer trop cher. Donc, il faut des ressources quand même. C'est ça. Là, on a un peu de tout au début, donc tout va bien. Donc, je vais dépenser un joker pour remplacer... Ah, parce que moi, j'ai pas de joker. Ah oui, mais toi, tu as beaucoup de titane. Oui, donc, je vais dépenser un joker pour remplacer le titane. Oui. D'accord. Je vais... puis, une ressource de mon choix. Et pour l'instant, la ressource de mon choix, je vais... Ah ouais, ça peut être bien, donc pas tout de suite. Et toi, tu as pu aller directement dans une planète qui n'était pas vide. C'est le premier lancement, c'est obligatoirement ça. C'est une planète inoccupée. Inoccupée. Alors, celle-ci est inoccupée. Okay, oui, elle est inoccupée. Non. Inoccupée, ça veut dire pas de pirates, pas d'adversaires. D'accord, ok, c'est tout à fait. Par rapport... D'accord. Je dépense cette carte-là pour payer la petite ressource de mon choix qui était ici. Donc, hop, voilà, elle est dépensée, blam. Je vais donc construire la grue aérienne dont on a parlé tout à l'heure. Donc, quand je l'activerai, au moment où mes vaisseaux reviennent, je gagnerai 1 point de victoire, un titane, puis tout le monde, y compris moi, gagneront un titane. Voilà. Je le mets à la suite de ma ligne éditoriale de type technologique, voilà. Et on voit qu'à ce moment-là, je construis un emplacement qui me permettrait d'avoir une lune. Oui. Et bien, quand j'activerai les 2 modules, j'aurai en plus le bonus que la Lune me donne à ce moment-là. Donc ça va être à moi de choisir comment de mettre une Lune à cet endroit-là. J'ai fait l'action, regardons s'il y a des batailles. Il y en a une. Ah oui, parce que lui, à distance, tu as raison. Il est à distance. Donc lui, il débarque. Il n'y a personne d'autre, on déclenche la bataille. On va peut-être les poser, parce que là on est en vidéo, tu peux. Vas-y. Un peu du mal à les voir. Bien sûr. On va les poser comme ceci. On va enlever le petit support plastique. Évidemment, vous êtes autour du plateau, donc vous voyez un peu mieux. Pardon pour la définition, c'est compliqué de filmer un jeu de cette taille. Ça nous pose des problématiques de caméra. Escalade. Est-ce que d'autres joueurs veulent il n'y a personne, il n'y a pas à distance, donc bam. On nous demande si tu récupères le petit pion rose. Je peux. Ouais. Donc, quand on est sur une planète, on peut recruter son chef. Ouais. D'accord ? Quel en est l'intérêt ? Récupérer son chef, j'en ai besoin pour construire des infrastructures. Donc on pourrait se dire, faisons-le automatiquement. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Eh bien si, il y a des raisons de ne pas le faire. Parce qu'au moment où on construit une infrastructure, on va gagner autant de points de victoire que l'ensemble des chefs qu'il y a sur la planète et sur le pourtour. D'accord, oui, donc tu pourrais les laisser pour... Je pourrais les laisser en me disant, de toute façon, c'est pas là que je vais construire, mais j'aimerais bien construire ici, donc j'aimerais bien que mon chef y soit là, j'irai récupérer un chef qui est un petit peu plus loin, etc., etc. Bon, là, on est déjà dans un petit... Mais cette récupération n'est pas obligatoire. Ok. Voilà. Donc, escalade, non, il n'y a personne qui vient. Diplomatie, moi, je vous le dis direct, je n'ai pas de carte bleue, donc je ne jouerai pas de carte diplomatie. Préparatif de bataille. Il a 2 dés d'attaque. Donc c'est toi, Martin, puisque tu n'es pas dans la bataille. Oui, je ne suis pas dans la bataille, je vais faire l'attaque, messieurs. Moi, mon petit vaisseau de colon, il a un seul dé. D'accord. Je suis en train de chauffer la bataille. Ensuite... Alors quand je dis on nous dit, c'est sur le chat évidemment, puisque je vous rappelle que cette vidéo est enregistrée en live et que de ce fait, nous avons la chance d'avoir des commentaires, c'est très agréable.
Je vous avoue que je réfléchis, hein, je te l'ai dit, je réfléchis à équiper le studio aussi de possibilités de live. C'est super agréable de vous avoir en même temps, même si évidemment c'est pas les mêmes interactions d'un format de discussion comme on en fait tous les matins, de 8 à 9. Juste pour te donner, Martin, la totale, et à vous qui nous écoutez et qui nous regardez également, sur la fiche de jeu, si elle est bien faite et complète, il nous indique que chaque vaisseau prend le nombre de dés qui va avec. Ah bah oui, très bien, impec, tu l'as comme ça. Donc chaque vaisseau prend le nombre de dés qui va avec. Chaque infrastructure rajoute un dé. Chaque énergie dépensée rajoute un dé. Oui, tu peux augmenter tes capacités de combat. Et la valeur de ciblage, c'est le nombre de vaisseaux. Le dièse vaisseau, ça veut dire le nombre de vaisseaux. Je ne veux Parce que là, il y a 2 dés en face de toi. Bon, alors je vais dépenser. Et en fait, c'est la plus forte valeur du dé qui va jouer. Donc tu vas faire 6 avec ton simple dé, ça va aller. Ça pourrait, mais je vais quand même dépenser une énergie. C'est rigolo comme système. Et je vais rajouter un dé supplémentaire. Tiens, on va le lancer de ce côté-là pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe en gros plan. Toi, tu fais 4. J'ai une valeur de ciblage de 1 puisque j'ai un seul vaisseau, donc je ne relance rien. C'est du sec. Pareil pour toi, tu ne relances rien. Et là, est-ce que ça sera plus que 4 ? Regardez ce que j'ai fait. Alors, il y a des bruitages dans cette vidéo. Est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Je vais jouer une carte en combat. C'est pas moi qui ai combat véritablement. Mais... Bah oui, mais c'est pour ça que j'ai pas envie de me laisser avoir. Jouable après avoir lancé vos dés lors d'une bataille. C'est le cas. C'est le cas. Cette carte vous octroie le résultat supplémentaire suivant, un 6. J'ai fait un tir parfait. Bravo. Donc j'ai maintenant 6, 4 et 1. Je compare le 6 avec ton meilleur résultat. 6, égalité, on passe au dé suivant. Deuxième. J'ai un 4, t'as un 4. Dé suivant. J'ai un 1. Non, c'est pas vrai. Ah, je crains que tu gagnes le combat. Je gagne le combat. Donc, le pirate de l'espace est renvoyé sur sa carte. Je gagne 1 en avancée militaire. D'accord ? Ça déclenche un petit élément d'événement. Mesdames et messieurs. Donc, je fais avancer sur la piste d'événements. Il n'y a pas encore d'événement, mais je fais avancer sur la piste. Et je prends la récompense qu'il y avait sur le petit pirate, c'est-à-dire une carte de stratégie. Donc, c'est toujours utile, parce qu'on voit à quel point ça peut servir pendant les combats. Exactement. Je défausse la carte que j'ai utilisée, on récupère les dés, le combat est terminé, mon tour est terminé, c'est à toi. Alors, je regarde un petit peu les actions disponibles. Ici, on pourrait échanger des ressources de n'importe quel type contre des jokers. C'est ça. Ça ne paraît pas si fort en début de partie. Non, parce qu'on a un petit peu de tout au départ. Oui, il y a le chantier naval qui est bien, mais... Pour construire des vaisseaux, si tu veux avoir un peu plus d'action lors de ce premier tour. C'est possible. En même temps, les énergies qu'on a, on les a où, d'ailleurs ? Ah, j'en ai pas. J'ai juste pas d'énergie. Les énergies, on a notre réacteur primaire qui permet d'en faire 2. Ça me permet du coup de rajouter cette explication. Autant en marron, jaune et bleu, on active module par module. Oui. Autant le vert, c'est tous les modules quand tu envoies ton vaisseau sur vert, il active tous les modules verts d'un coup. Donc là, je voudrais récupérer des énergies, mais tu occupes déjà ce territoire. Donc je tu ne peux pas y aller. Merci, super. Hein, là, non, mais je cherche une action qui m'intéresse. Le bureau des infrastructures, évidemment, ça sert à rien là tout de suite. Je pourrais récupérer des cartes en plus, mais j'en ai déjà 3. Tu m'as dit c'est 5 maximum. 5 maximum. Je suis en train de procéder par élimination. Qu'est-ce qui me reste ? Je pourrais choper de la lune, mais c'est pas une action formidable, non ? Alors, ça permet de savoir où est-ce que tu vas t'orienter, quel type de ressources ça peut t'apporter. Donc, je t'avoue que c'est mon action numéro 2. D'autant plus que... Pour toi. Mais n'importe quoi, Guillaume. N'importe quoi, Guillaume. Mais oui, j'avais le droit d'acheter 2 trucs. J'aimerais bien acheter 2 trucs. Bah oui, le vert, il est pas mal. Hein. Est-ce que tu peux l'acheter, le vert ? Donc déjà, j'ai acheté un marron, donc j'augmente de 1 sur le marron. Et il finit pas ses actions, si ça commence bien. Pas mes actions, ça commence bien. On va devoir recommencer cette vidéo. Je vais acheter effectivement le vert, donc c'est un nanocarbone plus une autre ressource, je vais dépenser ma glace. Et je vais acheter le gyroscope à Tesseract. C'est bien. Non, mais t'as fait le meilleur tour du jeu. Heureusement qu'il y a une belle compensation au début de la partie. Le générateur gyroscope à Tesseract, il arrive endommagé. Donc ça veut dire que je devais faire une action de réparation pour enlever le petit jeton qui indique que pour l'instant il n'est pas fonctionnel. C'est dommage. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'était pas très cher, donc je le mets. Donc moi, il me reste le champ d'Odessa là en haut à gauche que je pourrais récupérer éventuellement. Oui, il n'y avait pas de compensation entre le premier et le deuxième joueur. Non. Si. Le premier joueur. Alors, je reviens dans le micro. Je fais bien de poser la question. Le premier joueur démarre sur 1 point de victoire. Le deuxième joueur démarre sur le prochain, donc 2 points de victoire. Ok. Voilà. On va peut-être se les donner. Je vais le mettre.
Merci à toi. Et voilà. Donc le champ d'Odessa, il paraît pas mal, ça me permet de construire les autres bâtiments de l'autre côté. Alors on a 2 bâtiments, on va regarder les moins chers. Le premier, je peux déjà pas le faire parce qu'il faut du joker pour l'avoir. Ça donne presque envie d'avoir du joker, hein. Je suis bloqué par mes ressources. Et le second, par contre... Ouais, c'est plutôt bien, oui. Le premier, il est effectivement pas mal. Bah ouais, ça donne des ressources et du joker et tout ça. Donc de ce fait, peut-être que je vais passer par la plateforme commerciale pour commencer à avoir des jokers. Ouais. Par étapes. Je me sens guidé dans mes choix initiaux. Parce que là, si je vais faire ça, tout demande du joker. Toute la colonne des bâtiments jaunes demande du joker. C'est du financier, donc c'est à base de joker. Ouais. Tu as aussi la couleur qui va avec, donc la glace est plutôt pour ici, puisqu'il y a de la glace partout. Jaune, ce pouvoir de celui-ci, je le prends parce que je suis vraiment loin. Gagner 2 points de victoire par module, c'est en fin de partie, c'est pas l'urgence ça. Bon écoute, je vais chercher des jokers, tu m'as convaincu, très bons arguments. Hein. T'as vu, hein. J'arrive ici. Sur cette plateforme commerciale. Aussitôt, je vais pouvoir faire l'action, c'est-à-dire... d'échanger 2 ressources de ton choix, ça pourrait même être des cartes, hein, contre des crédits. Ça sera peut-être des cartes, je vais défoncer cette carte-là. Ok, celle-ci c'est quoi? Tout de suite on a envie d'optimiser, mais c'est complètement normal. Oh, il y avait ça, je l'avais pas lu. Est-ce que ça me servait, ça? Elle est bien, hein, je la garde. Je défausse une carte, plus... J'ai beaucoup de titane. On va défausser un titane et je prends 2 jokers. On regarde s'il y a une attaque de pillard. Non, il n'y a rien à distance. Et il n'y a pas de bataille, donc fin du tour, c'est à moi. Mon tour était quand même plus rapide que le tien, si je puis me permettre. Il n'y a pas eu de bataille, donc voilà. Je vais ensuite aller à une distance de 1. Là, je pourrais aller sur une région occupée, c'est que le premier lancement. Donc, je pourrais éventuellement venir ici. Viens! Mais j'ai un peu peur de m'en prendre plein les dents. C'est pas du tout mon objectif. Viens, parce que je suis un souffre-douleur. Les gens, souvent... Mais j'ai pas envie de me battre avec toi. Je vais déjà venir ici, à une distance de 1. Non, pas là. Enlève-toi de là. Là, c'est ma zone. Ah bon? Oui. Mais pourquoi? Je sais pas. Le monolithe des anciens, j'en ai pas envie. Non, à une distance de 1. Alors attends, qu'est-ce que je vais aller faire après? Je veux faire ça. Non, c'est pas la peine. J'aimerais bien pouvoir réparer. Ah, ça c'est important. Réparer, ça voudrait dire venir ici. Je pourrais pas réparer. Bon, alors, parce que ça va être trop loin. J'ai pas d'activation. Je vais pas... Ah, si! Ok. Non, je pourrais pas. C'est une bêtise ce que je viens de dire. Allez, je vais aller ici en 1. C'est une planète, pas une base de l'Alliance. Je récupère donc la Lune. Ouais. Ça sera soit de l'énergie, soit de la glace. Pour l'instant... Ça, c'est le dos, on va la montrer. Oui, vas-y. Pour l'instant, on est sur la présentation aussi du matériel. Vous voyez que la planète, au dos, vous avez des petites indications sur ce qu'elle donne comme ressource quand tu vas pouvoir l'utiliser à un endroit et à plusieurs endroits possibles. Donc, je pourrais à mon tour la défausser pour gagner ce qu'il y a dessus. Ouais. Ou alors, je peux décider de l'attribuer à un endroit où il y a un petit ciblage. Donc là, quand je perds une bataille, je gagnerai soit ça, soit ce qui a marqué dessus. Ou alors ici, au moment où j'active mes 2 modules, je gagnerai ça. Ça m'intéresse. Est-ce que j'attends un petit peu? Je vais attendre un petit peu. Pour l'instant, je ne le fais pas. Et c'est à toi. Toi, tu as de l'énergie. Ouais. Et ça permet d'avoir des dés en plus lors d'une attaque. Oui. C'est fou, ça. Hein. Je suis un peu les astropirates de la crique. C'est sympa de pas m'avoir attaqué, du coup. Ça va venir. Quoi? Hyper désagréable. Où est-ce qu'on chope de l'énergie en urgence? Nul. Non, là, il faut regrouper tes vaisseaux. Ça serait un petit peu tôt, mais... Ça serait un petit peu tôt, je trouve. Parce que moi, j'ai envie de faire des actions là-bas pour avoir un peu plus de possibilités. Tu sais, une fois encore, la bataille n'est pas punitive, donc vas-y, fais-le. Hein. Non, je ne vais pas. Je vais aller chercher de la Lune ici. Jamais je t'attaquerai, Guillaume. C'est marrant, ça va durer combien de temps? Ce jamais je t'attaquerai. Hop, et je gagne une planète. Mes tours sont extrêmement rapides comparativement au tien. Je fais gagner un temps énorme à toute la communauté. Moi, j'ai une petite planète avec titane et glace. Ressources. Oui, quoi. Oh la vache! Ouais, alors du coup, là, clairement, j'ai envie d'avoir aussi la possibilité de la poser, cette planète. Toi, tu l'as pas encore posée? Non, j'attends. Je peux la poser, ça fait partie des actions gratuites, tu les as ici, qu'on fait pendant son tour. Eh ben, c'est à toi, Guillaume. Double. Je déplace mon dernier vaisseau, et là, pour le coup, je pense que je vais le faire, parce que j'aurais dû être un peu plus malin, mais tant pis. Pourquoi est-ce que je le fais? Je viens ici. Ah bah non, c'est chez moi! Mais non, pas encore. Ah. Je prends une lune, c'est l'action de la planète. Moi, j'ai un titane ou une énergie. Toi, tu as les deux. Oui, c'est ça. Toi, tu as les deux. Oui.
En tant qu'astropirate de la Crique des Cauchemars, quand j'effectue un lancement vers une région occupée, je gagne un crédit. Et en plus, voilà. Il est encouragé à attaquer d'humbles serviteurs spatiaux qui se promènent tranquillement Tout à fait. Entre les galaxies. Et ça me permet de voir que j'ai oublié d'activer ma deuxième lors de mon premier combat. Quand je gagne une bataille, je peux dépenser une ressource pour progresser de une case sur la piste commerce, ce qui m'aurait grandement dérangé, mais peut-être que je vais gagner cette bataille. Fais-le, hein, on va voir. On a le droit au non, rollback. là on va rollback pas tout de suite. Ah bon. Ça va le faire. Alors, premièrement, escalade. Ces vaisseaux-là sont à portée. Est-ce que tu veux... On commence par celui qui est à droite de celui qui initie la bataille. Non, pas très peu d'escalade pour moi. D'accord, j'escalade. Oh, il escalade. Ensuite, diplomatie. Je ne joue pas de carte diplomatie. Est-ce que tu joues une carte diplomatie? Non. Ok. Ensuite, préparatif de la bataille. J'ai 2, ils ont 1 dé chacun, donc je prends 2 dés. J'en ai qu'un, moi? Ouais. C'est l'air nul. Attends, j'ai quoi? J'ai ça. Ah, il a ça en plus. Je dépense une énergie. Et je veux vraiment gagner cette bataille. 3D, tu sais, c'est pas le nombre de dés qui compte. C'est la taille. C'est la façon de s'en servir. Alors, il faut savoir que j'ai une valeur de ciblage de 2, donc si je fais un 1, je le relance. Vas-y, on lance déjà tes 3D, on va voir ce qu'il faut que je fasse. J'ai un 1, je relance. C'est bon. T'as des 2, ok. Ça va être très très compliqué. La seule façon pour moi de l'emporter, c'est le 6. C'est ça. Il n'y a pas d'autre choix. Non. Parce que là... Je t'en prie, fais pas ça. Mais je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Oh, j'y ai presque cru. À un moment, j'ai vu la couleur du 6 là, qui était là, il hésitait, il a dit ah je tombe. Non, j'aime pas Martin Wittberg. Excellent. Bon. Donc du coup, rien. pour toi, il n'y a pas de perte de victoire. Moi, il n'y a pas de perte de victoire. Il n'y a pas de perte de point de victoire. Elle sera écrite sur mon tombeau. Mais non, ça vient ici. Quand je gagne une bataille, je dépense une ressource. Je vais dépenser une ressource pour avancer de 1 sur la case de commerce. Donc j'avance de 1 sur la case de commerce. Ah, alors très là, bien. il se passe des choses. C'est où la case de commerce? Là. Laquée. Ok. Déjà, c'est n'importe quoi. Guillaume, tu dis n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Le commerce, c'est ici. Voilà. Ah, il se passe des choses. Alors, non, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe rien. Parce qu'il n'y a rien en face. Par contre, j'ai gagné une bataille, donc j'avance de 1 ici. Ça marche? Ouais. Ok. Donc, je gagne ce petit jeton-là. Ce petit jeton-là va me permettre de faire une amélioration de vaisseau. Quand je veux, je vais le faire. Bravo. Est-ce que tu peux jouer cette carte-là, jouable immédiatement après qu'un adversaire a avancé sur une piste de progrès? Bien sûr. Et cette piste centrale, j'aimerais bien avancer dessus. Eh ben, vas-y. Eh ben, je la joue. Et donc, ça te fait avancer? Ouais. Vas-y. Tchac, pouf. Tac, ça y est. Et j'aurai aussi accès à ces vaisseaux. Ouais, exactement. Parce que ça me paraît pas mal. Alors, maintenant que tu commences à connaître un petit peu, je te donne... C'est pas ces vaisseaux, c'est des bâtiments. Une amélioration de vaisseau par catégorie. Oui. Ça, c'est pour toi, de toute façon, c'est toi qui vas faire ça. Oui, là, pour le coup, on en a une, parce qu'elles ne sont pas les mêmes, donc on en a une en début de partie. Ah, C'était pas la peine de nous surcharger d'informations. D'accord, ça c'est du début de partie, voilà. Là tu reviens sur le... C'est une mise en place initiale. C'est une mise en place initiale, ouais. Et je te donne également ton amélioration de vaisseau spécifique. Oui. D'accord. Pourquoi est-ce que je fais ça maintenant? Parce que toi, je vais dépenser cet élément-là, pour dire j'améliore un vaisseau. Donc, je vais construire d'emblée celle qui est avec ma faction. Oui, alors on va la regarder un peu plus près. Voilà. Donc, j'ai un drape ombre. Un drape ombre. Au lieu d'être en 2-2, il est en 2-3 plus un vaisseau déflecteur. Oui. Donc, ça veut dire qu'il est un peu plus résistant. Et ça, c'est pour ton chasseur. C'est mon chasseur. Et donc, lors de votre rappel vers la station, ce vaisseau peut être utilisé pour activer un module adverse, à l'exception des modules science, à la place de l'un des vôtres. Donc, puisque j'améliore mon chasseur, j'ai l'opportunité de le construire gratuitement. Donc, je construis mon chasseur gratuitement. Ce début de partie, j'ai pas fait grand-chose, mais... Non, tu vas voir, ça se goupille bien plus rapidement que ça. On a l'impression que les écarts se creusent et en fait, en tout cas d'expérience, pas tant que ça. On va voir ça tout de suite. Parce que et c'est à toi. J'arrive sur le champ Maximus. Là, ici... tiens, je vais me prendre une dérouille. Peut-être. Pas convaincu. Donc déjà, tu fais l'action. C'est pour ça que j'ai pas non plus attaqué là. Je me suis dit, je vais plutôt revenir dans ce coin-là. Ouais, je comprends. Dans ce secteur. Et toi, tu es loin de moi. Donc déjà, je fais l'action. J'ai la possibilité d'acheter des modules. Donc les 2 modules, on peut les prendre. Alors, tu peux prendre 2 parmi ces 2 colonnes-là. Ça peut être 2 dans la même colonne, ça peut être les 2 les moins chers, ça peut... Voilà. Donc c'est toi en fonction de ce que tu peux payer.
Ah oui, mais j'ai bien envie d'avoir un verre, moi, tu sais, ça me paraît super. Il fait quoi ce verre là? Alors le verre, il te fait gagner une glace et un point de victoire par infrastructure construite. D'accord, et pas d'énergie, si, une énergie quand même en plus. Alors, l'énergie, c'est pour indiquer... Donc, tu vois, il y a l'énergie avec la petite flèche. Ouais. C'est pour indiquer qu'effectivement, ça te coûtera une énergie. Donc, tu mets le vaisseau. Généralement, tu as un réacteur primaire qui t'en rapporte. Et après, il y a tout ce qui peut se déclencher. Par contre. Ça te coûtera une énergie. Ah mince, j'aurais bien aimé en gagner plus. Alors, tu as celui du haut qui te donne une énergie et un point de victoire. Mais il est effectivement un peu plus cher. Et un point de victoire, ouais, mais c'est presque... Parce que là, l'énergie, on va en avoir besoin, ça permet de relancer des dés, c'est quand même pas mal. De lancer des dés en plus. Et vraiment, je vais payer ça. Deux trucs et un machin. 2 trucs et un élément de ton choix. Voilà. Qui pourrait être ta carte aussi. Ouais, je vais dépenser tous mes sous. Et puis l'autre, c'est juste une carte en plus. Écoute, je vais prendre celui du haut, je vais chercher l'énergie en plus, carrément. Et puis, je vais... Donc tu avances de 1 sur vert. Ouais. Donc ça fait un événement, donc on se rapproche de l'événement. Aïe aïe aïe. Et puis en plus, je vais chercher la première carte, celle du bas, en marron. Un titane et autre chose. Et ça te fait avancer en technologie. Et tu gagnes une amélioration de vaisseau. Je vais prendre les 2 titanes, hein. J'ai pas de raison de prendre un joker pour ça. Ensuite, il y a... T'as gagné une amélioration de vaisseau. Oh, directement. Directement. Hey, qui c'est qui va faire ça? C'est toi. C'est moi, je ne les ai pas du tout regardés. On a envie d'améliorer notre... T'as envie d'améliorer un vaisseau que tu peux construire. Mais comme t'en as encore partout dans la réserve, on peut construire ce qu'on veut. Ça dépend quelle orientation tu veux donner à ta partie. Non. Vaisseau scientifique, croiseur lourd, tout est intéressant, mais les chasseurs, je me sens bien dépourvu par rapport à toi qui veux mettre des chasseurs de partout. Merci Julie, j'avais pas fait le rapprochement. D'une part, Martin veut de l'énergie, d'autre part, l'énergie sert pendant les combats. Monsieur Guillaume, pas d'inquiétude, ces deux faits n'ont aucun rapport entre eux. Ah ouais, il me semble bien. Martin, l'emplacement dans ton plateau. Oui, le marron, c'est sur marron. Ah. Voilà, tout va bien. Impec. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferais pas un vaisseau... Il n'y a rien à payer pour le construire. Non, puisque tu viens d'améliorer. Je mets un Terminator. Ok. C'est rien, il est juste indestructible. 2 et 3. Indestructible, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'est pas destructible. Ah oui, c'est vrai. Si ça à la fin de votre tour, si ce vaisseau est dans la case, vous pouvez le déplacer sur votre baie de lancement. Ah ouais, d'accord. Non, même pas dans la barre de réparation, sur la baie de lancement. Ok. Attends, je l'ai pas compris. Je cherche où ce vaisseau est dans la casse. Ah oui, dans la casse. Donc s'il est là, il revient là. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, il est indestructible. Il est indestructible. Wow. Il se passe un truc là dans le champ de Maximus. Tiens, déjà. C'est deux vaisseaux qui sont ensemble. Terminator. Il y a un truc. Donc on commence. Escalade. Est-ce que tu veux que lui rejoigne? Allez, viens. Je savais bien que j'allais me faire défonce. Il n'y a rien d'autre autour, donc pas d'escalade. Diplomatie. Non, pas diplomatie. Non, pas diplomatie. Okay. On prend le nombre de dés qui vont avec. Donc moi, j'en ai 2. Un dé. Alors là, il y a une justice. J'ai plus d'énergie. Donc du coup, je ne dépense pas d'énergie pour avoir Il y a une justice, je vous ai dit qu'il y avait une justice. Ok. Je vous montre d'abord mon lancer, parce que quand même, c'est moi le boss à présent. Tac, 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 je fais 4 et 2, c'est énorme. Rarement, c'est rare qu'on voit un dé supérieur à 4 et 2. Tu avais un 2 en valeur de ciblage, donc le 2 est bon, il n'y a pas besoin de le relancer. Ouais, je suis déçu. Je fais 3. C'est moins. En plus, mon 2 est devenu un 4. Non, en vrai, non. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on départage les deux. C'est 4 qui est plus fort, donc je perds. Il est envoyé à la casse. Tu gagnes 1 ici sur la piste belliciste, donc ça fait un événement. On est de plus en plus près de l'événement, c'est bien parce que comme ça on aura pratiquement tout vu ce qui peut se passer dans un tour. Ouais. Et ben voilà, c'est fin du tour. Il est 11h20 à peu près. Sur ce petit moment-là. Je doute qu'on puisse finir la partie, ça me paraît compliqué, mais par contre vous aurez vu l'essentiel du fonctionnement du jeu, vous pourrez vous lancer assez rapidement et vous avez compris, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, plein de choses qui sont posées sur le plateau, on se demande un peu comment ça marche. Moi souvent, je me pose la question de savoir comment un jeu fonctionne pour savoir si c'est pour moi. L'explication ne me suffit jamais. Moi j'ai vraiment besoin de voir la partie 0, elle est hyper importante. Au final, il me restait, puisque je l'ai amélioré, le chasseur. Il a une portée de 2, donc je pourrais éventuellement tenter de venir. Bon, mais on va faire ça. Ça serait drôle, mais en même temps, j'avais envie. 1, 2, 3, 4. Non, j'ai vraiment envie d'aller sur mon chantier naval pour faire une opération de réparation qui va me permettre de réparer mon gyroscope à Tesseract. Donc j'ai fait mon action de réparation. Petite planète en plus. Oui, tu pourrais. D'ailleurs, étant donné qu'au tour d'après, je vais faire un rappel vers la station, je vais mettre plutôt le chien de Mickey, celle-là ici. Donc, je te le dis, quand je mets
il y a un point de victoire, donc je gagne un point de victoire pour l'avoir mis ici. Et si j'active les deux, j'aurai donc maintenant une ressource en plus. Pour activer les deux, rappelle-moi, tu dois choisir au moment où tu fais revenir tes vaisseaux. Je pose les vaisseaux sur les modules pour dire j'active celui-là, j'active celui-là. Tu as 6 emplacements et tu as... Alors, n'oublie pas que les verts... C'est pas grave, on le raconte. Les verts seront avec un vaisseau, j'active tout. Ouais. Et puis après, c'est chaque emplacement. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Et je gagne un point de victoire. Et là, il faut qu'on se lève parce que vraiment, on est à 4 km des points de victoire. Oh, pardon. Excusez-moi pour le son. Le micro souvent en même temps. On aime bien faire ça. Ça m'a l'air bien touffu, en tout cas pas tant que ça, parce que Ombrelam nous dit ça sur le chat. C'est pas si touffu que ça, il y a pas mal de choses, mais quand même on est dans un jeu qui se passe dans l'espace, on a envie d'avoir des possibilités au niveau des planètes. Il faut bien comprendre comment le jeu fonctionne, mais c'est pas un jeu dans lequel vous avez 12 000 systèmes différents qui s'imbriquent, qui sont très complexes. Ouais. On a besoin de voir le jeu, et je pense que cette vidéo sera pratique pour ça. Oui, tout à fait. L'avantage, c'est pas effectivement un Twilight Imperium. Non, on n'en est pas du tout à ce niveau-là. Ouais. Et ce qui est de bien, c'est que la dynamique de jeu au départ, une fois qu'on a un peu saisi les tenants et les aboutissants, elle est assez simple, c'est j'envoie un vaisseau ou je les refais, voilà, c'est tout, point barre. Il y a effectivement les batailles qui peuvent venir en éléments supplémentaires. Le reste, c'est les arbres de connaissances, c'est les cartes que je vais jouer, la façon dont les batailles vont impacter et bien tout. Sûr. Donc ça en fait, bien sûr, il y a beaucoup de choses à gérer. Mais c'est ce qui pour moi reste un 4X assez dynamique, au sens où on exploite des ressources, oui. On a de l'exploration, même si dans les 4X sur Board Game Geek, par exemple, l'exploration est censée être à l'initiative des joueurs. Là, c'est une exploration qui va arriver automatiquement avec l'événement, on va le voir là bientôt. Il y a de l'expansion, puisque je peux construire des infrastructures sur les planètes, et il y a de l'extermination, puisqu'on se bataille, donc je trouve qu'il y a vraiment un petit aspect 4X. Complètement, il y a cet aspect-là, effectivement, qui est assez bien rendu. Ça me conforte dans l'idée que je vais me régaler avec ce jeu, nous dit Armic One, et on a une précision juste au-dessus de... j'arrive pas à lire le pseudo, hop, parce qu'il est coupé. Marne... Aeus, je ne sais pas comment on le prononce. Marneus. Et en prime, on peut aussi utiliser de l'énergie pour activer des modules dans une ligne où un vaisseau a été posé. Merci pour la précision. Tout à fait. C'est ce que je ne pourrais plus faire puisque je n'ai plus d'énergie. Ouais. Mais l'énergie permet de compléter une activation. Donc, dans une ligne dans laquelle un vaisseau a été posé, les autres modules, je peux les activer grâce à l'énergie de ma station spatiale. Donc, effectivement, l'énergie, elle permet d'avoir des dés supplémentaires dans les batailles ou d'activer nos modules de façon surnuméraire par rapport à notre flotte. Donc, elle a aussi cette importance. Mais c'est une ressource un peu particulière puisqu'elle n'est pas comptée dans les ressources de fabrication. Voilà. Et c'est à toi. Ok, c'est à moi de jouer. Il faudrait que je récupère des ressources. Et là, c'est pas trop sur les planètes qu'on va aller chercher, les ressources, j'ai l'impression. Où est-ce qu'on en récupère ? C'est normalement nos modules qui vont nous en donner. Ouais, effectivement. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai pas grand-chose à faire. Là, les lunes aussi peuvent en donner. Les lunes, le problème, c'est que j'ai qu'un seul emplacement. Donc, ce sera pour stocker plus tard. Mais je vais le faire quand même. Je vais aller récupérer avec mon vaisseau de guerre. Indestructible. Je vais récupérer bêtement... je pourrais t'attaquer, perdre le combat et revenir. À quoi ça sert, on se demande. Ça te ferait une double activation. Parce que quand tu arrives, tu fais l'activation, tu perds le combat, elle est indestructible, tu reviens, tu refais une autre activation. C'est pour rigoler, hein, parce qu'on rigole bien tous les deux. Je vois bien. J'arrive ici avec mon Terminator. Coucou, c'est Terminator. Tout à fait. Sarah Connor. Escalade. Oui, je vais pas te laisser faire, donc je le ramène. Sarah Connor. Oui, c'est ça. Non, c'est la porte à côté. Alors, mon drape ombre m'apporte... Alors, déjà, je prends la lune quand même. Tout à fait, oui, c'est l'action. Merci, pardon. Bien sûr. J'ai fait ça parce que je trouvais ça rigolo. C'est l'activation. C'est un peu moins bien que celle que j'ai eue la semaine dernière. J'ai qu'un dé. Moi, j'ai... Attends, le Terminator... 3 dés. 3 dés. J'ai 3 dés. Moi, j'ai 3 dés, plus les 2 dés que me donnent les colons. Grosso modo, il va y avoir du 6. C'est toi qui en as le plus. Vas-y, lance en premier. Allez. Si t'as un 6... Alors... Un 6. Alors, attention. 1, 2, 3. Donc, mes 1 et mes 2 sont en dessous de ma valeur de ciblage. J'ai 3 vaisseaux. Donc, je relance. Voilà, là, d'accord. Je vais rentrer chez moi. Non, je voulais voir ce qui se passait. Non, mais c'est très bien, t'as gagné une lune et tu vas refaire une activation derrière, c'est très bien. Il y a Passion Jeu qui demande si les lunes sont face visible sur le plateau. Oui, très très bonne remarque. Bravo, merci. Tout à fait. On aurait dû les retourner. En fait, elles sont installées puis après retournées. Mais oui, c'est une très bonne remarque. Bravo. Voilà. Je le fais. Bon. Y a pas de 6 ? Non. T'étais tout seul ? Ouais, mais bon. Alors, j'aurais fait 2-6, c'était bon. Hein. Ça passait. Mais j'ai pas eu cette brillante idée. Donc, du coup... ça repart.
Une fois qu'il est dans la casse, Hop, ça il repart revient. là-bas. Terminator. Mais ça m'a quand même fait progresser de 1 sur la piste rouge. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, j'ai chopé une lune, c'est bien. T'as chopé une lune gratuitement. Bon, bah toi, enlève tous ces vaisseaux là qui me C'est ça, tu perturbent. t'es bête. Hmm. Est-ce que je dépense une ressource pour progresser de 1 sur la piste commerce? Ben oui, j'en ai une. Ça, c'est mon pouvoir de... Ah bah tiens, c'est très drôle. Ça va permettre de le faire. Je l'avais dit. Hop, événement. Événement. Événement, mesdames et messieurs. Alors, c'était pendant ton tour. Ouais. D'accord? Donc, à la fin de ton Et ça tour, peut jouer, oui. il se passera ça. Donc, c'est pour ça que Mais normalement, mon tour est fini, oui. on met, là, ton tour est fini. Donc, c'est ce qui va se passer. En attendant, il y a une exploration. Donc, je prends la première planète et je la place à la suite des planètes. C'est une planète glace. Donc, je prends un petit tas de 3 lunes glace. Ouais. Effectivement, et merci de me l'avoir dit, on le retourne et on a une nouvelle planète à pouvoir J'ai explorer. envie d'y aller. Et ensuite, ton événement se déclenche. Et on revient à Attention. zéro sur la piste. L'événement a lieu, je vous le fais découvrir en direct évidemment. Relique fragmentée. Merci à l'œil. Tu vas en plus gagner une carte, bien vu. Relique fragmentée. Placez un crédit dans chaque région nébuleuse. Ça, c'est l'effet spécial qui est associé à cette carte-là. Alors, Et puis on a une petite iconographie là-haut. bien vu. Alors, relique fragmentée. Donc, elle déclenche une capacité de points de victoire sur la piste qui est mentionnée. Donc, je regarde la piste qui est mentionnée. C'est la piste économique. Ouais. Voilà. Pour l'instant, sur la piste économique, tu es à 5, je suis à 8. Donc, je te donne 5 points de victoire. Oh. Je prends 8 points de victoire. Wow. Moins le nombre de modules endommagés. Ça tombe bien, j'en avais un, mais je l'ai réparé. Bravo. Donc, j'ai 8. Donc, je prends les 8, tu prends 5. J'ai l'impression d'être content d'avoir 5 points, mais c'est un différentiel de 3 quand même, hein, on est bien d'accord. Pour l'instant. Ensuite, on fait l'effet. Ouais. Un Donc, crédit dans un chaque crédit région dans chaque nébuleuse. région Quelles sont les nébuleuse régions nébuleuses? Celles qui Là-haut, sont celles là-haut. du haut. Ok. Donc, elles vont devenir de plus en plus intéressantes. Et là, oui, il se passe des trucs, ça oriente. Il y a un petit côté aventure quand même dans Ouais. ce jeu-là. C'était vraiment le cas de Dwelling of Ethervale juste avant également, puisque ce côté aventure, on le ressent. Vous pouvez faire toute une stratégie, mais il faut quand même s'adapter à ce qui se passe sur le terrain. Et enfin, ça te dit qu'un pirate interstellaire de type A Ouais. entre en jeu. Pirate interstellaire de type A. Il débute sur une nébuleuse aléatoire. Je t'invite à lancer un dé pour savoir sur quelle nébuleuse il va débarquer. Il arrive en 5. Alors j'enlève le petit marqueur. Clac. Et donc maintenant, on a un Chupa Vampra Oui, en plus. si on s'approche un peu qui- trop, qui il est débarque. porté, lui. Il a une portée de 1 et il lance 4 dés en combat. Ça va. 4 dés, ça va. Tant Moi, que ce rien ne me pillard fait peur. Je reste gagne. en jeu... Donc moi j'avais une carte en plus, hein, c'est ça. Ayant perdu le combat, c'est une carte. Oui, c'est ce qui est indiqué Ouais. ici, donc opération stratégique. Tu avais déjà perdu donc j'ai 2 cartes un en combat, plus. donc tu as 2 cartes en plus, Oh. j'en ai perdu un, donc j'en avais une. Merci. C'est Alors, assez sympa le merci, chat. Hein, ça ouais, nous c'est permet bien. d'avoir des petites informations supplémentaires. Alors, vol d'énergie. Tant que ce pillard reste en jeu, chaque fois qu'un joueur joue une carte stratégie, il doit défausser une énergie ou perdre un point de victoire. On va C'est pas un laisser ce vampire. pillard là, et ça Trop nous longtemps. pose problème. Là, Ouais, c'est je là suis qu'il faut d'accord. qu'on coopère et que tu l'attaques. Je n'ai plus de vaisseau à mon tour de jeu. J'ai l'impression que tu n'as plus de vaisseau. Peut-être que ce serait le moment de les récupérer. C'est ce que je vais faire. Donc, lui, je ne l'ai pas réparé. Ouais. Donc, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc, je prends les 3 vaisseaux qui sont ici et je vais activer différents éléments. Donc, je vais activer... Alors là, c'est un peu l'ingénieur. hors champ, pardon. Oui, Ton je vous plateau raconte. il était un peu bas. Donc Je vous raconte ce que je fais. On aurait peut-être dû le mettre un petit peu plus haut. C'est vrai que c'est. Avec mon premier vaisseau, ici, je peux faire une construction de vaisseau ou une réparation. Je fais une réparation. Ouais. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour Ah activer. là là, qu'est-ce qu'il est malin. Ensuite, je vais sur la grue aérienne. Je gagne un titane plus un point de victoire et tout le monde gagne un titane. Donc, je te donne un titane. Vas-y. Tiens. Merci. Moi, j'en prends 2 plus un point de victoire. Voilà. Ensuite, avec celui-là, je vais activer ma trésorerie. Donc, je vais gagner un crédit. Tac. Et enfin, avec le dernier que j'ai réparé, je vais activer toute ma ligne verte. Ça va me faire 4 énergies plus un point de victoire. Je prends 4 énergies. 1, 2, 3, 4, plus un point de victoire. Voilà qui est fait. Et c'est là où la petite question se pose. Je vais utiliser un énergie
Ouais. Ah non, j'ai pas le droit, parce T'as pas que j'ai le pas droit. placé de vaisseau. Donc j'aurais voulu activer mon dernier module, Ah oui, mais d'accord. comme dans cette Ouais. ligne-là, je n'ai pas placé de vaisseau, Tu je ne peux peux pas pas le faire. dépenser d'énergie. Je remets mes vaisseaux sur ma barge de lancement, et je suis prêt pour le prochain tour. À toi de jouer, j'ai fait mon retour. Moi j'ai mis ma petite lune, je sais pas si je pouvais le faire là, c'était dans son tour. Ça je fait peux le partie des actions gratuites Oui. que tu peux faire Donc, même je l'ai hors posé, du tour. j'ai Ouais. pas encore besoin parce que j'ai toujours un vaisseau, donc Mais on peut oui. l'envoyer, c'est pas Tout la peine à fait. de pas l'envoyer. Par contre, attention à cet adversaire qui a une portée Ah de merci, 1 j'ai pas qui pris est la juste à ressource de côté. la lune. Mais oui, j'ai fait les 2 actions, donc j'ai pas pris la ressource. Je vais reprendre un titane Les de gens plus. ils surveillent même Les- ce Ah qui mais est c'est hors champ, génial. hein, bravo. Heureusement, merci à vous, vous êtes là. Non mais c'est super, impeccable. Qu'est-ce que je fais là maintenant avec tout ça? J'ai plus de ressources que je n'en avais auparavant. Je pourrais aller choper cette icône carte, mais bon, à quoi ça me sert? Moi, ce que je voudrais, c'est avoir des modules supplémentaires, ou des vaisseaux supplémentaires, ou des ressources. En fait, je voudrais tout. Ben oui, bien Je me sûr. rends compte, là, subitement, il me faudrait un petit peu de tout, mais je manque de ressources. Donc, on a hâte de pouvoir en récupérer. Tu as eu plein de ressources, hein. C'est sympa ce que tu as gagné là. Ah ben le retour au bercail, l'activation de la station spatiale, c'est vraiment ça. Ouais. Je prends, je combote, je fais des ressources, des actions. Une fois que j'ai des actions, hop, j'y retourne, je construis, je fais, etc. Et donc il y a ce perpétuel aller-retour. Je ne sais pas trop ce que je fais en réalité. Là, je suis perdu. On va aller là. Je sais ce que je vais faire. Je vais gagner cette carasse. Juste cette tuile-là. Ok. Je fais pas grand-chose de plus. Ok, c'est à moi. Oh punaise, ouais, t'as des bonnes lunes, hein. On me le dit souvent. Ok, première activation de ce tour, je vais aller au chantier naval. En chantier. Voilà, en chantier. Je vais récupérer mon chef, parce que là, C'est je vrai qu'on pense ne le que fait pas jusqu'à je présent. vais on récupère commencer pas à trop avoir les chefs. besoin pour construire et donc gagner des points de victoire. On va pas aller beaucoup plus loin, je oui, regarde, mais bon, Tu vas faire le retour, réfléchir, un parce que là, petit c'est vrai retour. qu'après le jeu se déroule, mais on passe. Est-ce que je fais une action de construction? Ouais, je vais faire une action de construction. On passe dans la phase où on commence à construire ouais, sa c'est stratégie. Là, je pense que vous avez compris comment le jeu fonctionne. On a envie de voir ce gros vaisseau là qui s'approche. Il est possible qu'on aille l'attaquer pour déconner et qu'après on Ça serait break la drôle. partie à ce moment-là. Bah oui, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et j'aimerais construire aussi, donc j'irai peut-être au bureau des infrastructures, puis comme ça on aura vu toutes les actions. Voilà. On aura vu toutes les actions. Donc on fait ça et puis après on arrêtera la partie parce que tu as un train à 13h. Il faut qu'on mange Je un petit vais coup avant. prendre pour 2 ressources, hop, 2, au choix, je construis un nouveau vaisseau de colon. C'est à toi. Ouais, oui, là tu es en train. Alors moi je dois récupérer mes vaisseaux nécessairement. J'ai pas réparé celui-ci. Ah, c'est vrai que j'aurais pu lancer la réparation. Alors, plutôt tu as que- une action de réparation là-bas, donc comme Ouais. moi, tu pourrais éventuellement Je pourrais dire, ah le bah faire, tiens, je fais l'action de éventuellement. réparation, ça vient, donc je pourrais quand même l'activer. Donc là je récupère ces trois-là Ouais. qui vont pouvoir activer des zones diverses et variées de mon plateau. Donc très Marnus clairement, a raison, j'aurais pu améliorer mon placement. Et Marnus a raison parce qu'il indique que ici, comme j'avais posé un Ouais. vaisseau, j'aurais pu dépenser une énergie pour poser le deuxième, oui. et donc du coup garder un vaisseau pour quand même activer celui-là. Ah donc tu vois, oui. j'aurais pu optimiser Mal encore joué, plus. Guillaume. Bravo. Donc ici, c'est un peu hors champ aussi, donc ça, je suis obligé de les rester en plan large. Donc là, je place ce vaisseau ici qui va me permettre de réparer. Ouais. Pan, crac. Voilà. Donc tu le récupères, il est activable. Ensuite, je vais pouvoir ici récupérer une carte Alors supplémentaire. si tu veux faire mieux que moi, du coup, active, je te le conseille. Ouais, mais j'ai pas d'énergie moi. Bah justement, regarde ton Ah, énergie. là-haut. Oui, Là, c'est ça. t'actives tout. Ouais. Donc tu prends 3 énergies plus un point de victoire, que je mets tout de suite. Merci pour ce conseil. 3 énergies et un point de victoire. Ensuite, donc là, je pourrais activer avec une énergie. Je Tout à ne fait. suis pas obligé de mettre un C'est ça. vaisseau. Donc je dépense une énergie pour Alors tu la activer. mets dessus pour indiquer que tu l'as activé, puisque Oui. malgré tout, c'est activable pour l'instant qu'une seule fois, bien sûr. Tu Là, gagnes j'ai le petit bonus en plus supplémentaire. Alors déjà, la une carte. carte. Je l'ai prise ou pas Je me Non, souviens plus. je crois pas. Je crois pas. Hop, j'ai le petit bonus supplémentaire avec les Les deux. ressources qui sont Alors, ça, associées, c'est- donc ça, j'ai c'est classe. absolument besoin pour la suite de l'aventure. C'est ça. Et après, j'ai le choix soit d'aller chercher une ressource Joker, soit ici. T'as les deux. Donc tu Les pourras deux. faire les Je deux. vais faire les deux, si ça vous dérange pas. Bah hein. oui, bien sûr. Donc ici, ressource Joker, et puis là, soit donc gagner une carte supplémentaire, soit construire. Payer le recours. C'est un peu tôt Ouais. peut-être, donc une carte supplémentaire. Hop, et puis je dis que c'est un peu tôt, sachant qu'on va pas, Oui, bah oui, bien on sûr. va pas aller si loin Eh dans la bah, partie. tu vois, c'est une bonne récupération de. J'ai bien récupéré. Bonne moi. récupérée de ressources. Ouais, tout à fait. Donc là après, hop, Tu les remets. c'est à toi de jouer. Et c'est à moi de jouer. Et pendant que tu fais ça, du coup, j'ai une distance de 2. Mon objectif était d'aller construire une infrastructure. Donc ça veut dire que je vais devoir faire... 5 cartes en main, attention. Hein. Ouais.
faut augmenter ses capacités de carte. Il y a tellement de choses à faire. Ah, mais puis tu peux développer ta technologie dans un sens, dans l'autre. Non, mais c'est assez complet. C'est le genre de jeu que tu as envie de jouer plusieurs fois, plusieurs semaines d'affilée. Ouais. Peut-être une fois par semaine, mais plusieurs semaines d'affilée. Je sais pas comment vous organisez chez vous vos soirées jeux, si vous faites une soirée toutes les semaines, ou si, comme certaines personnes qu'on connaît, c'est plutôt 4 soirées par semaine. Ce qui permet de s'organiser un peu mieux pour rejouer à un jeu qu'on vient de découvrir. Allez, je vais faire comme ça. Je déploie mon Drap ombre à 2 de distance, puisqu'il a une portée de 2. J'échange 2 titanes contre 2 crédits, parce que je sais ce que je vais faire derrière, et je dis à toi. Une fois encore, là je le fais un peu rapidement, mais je vérifie que personne n'est à portée, puisque de toute façon il n'y a que 2 adversaires, donc c'est ici que ça déclencherait un petit peu de la baston. C'est à toi. C'est à moi. Alors oui, là je rentre dans la phase où j'ai pas trop réfléchi à ce que je vais faire derrière. Il y a plein de choses amusantes à faire. C'est un gros vaisseau celui-ci, et je peux pas l'attaquer direct. C'est le premier. On est aussi dans le premier lancement, c'est oui, ça ? Oui, ça c'est ton premier lancement. C'est dommage, donc tu peux pas y aller. J'aurais taper dessus gentiment. Oui, je comprends, pour le plaisir de la baston. Est-ce qu'il n'y a pas de plaisir dans la baston ? Peut-être un déjà 2. Bon, bah écoute, moi qu'est-ce que je vais faire ? J'ai des ressources maintenant, alors pas tant que ça. C'est vrai que le carbone, j'en ai pas récupéré. Non, on est en train de se demander comment on fait pour avoir du carbone. Mais peut-être qu'il faut construire. Il faut aller chercher des lunes ou. Donc je vais faire ça. Je vais aller chercher ici. Alors événement, donc je déclenche l'événement qui est ici. Clac, voilà. Ensuite, j'ai des jokers cette fois-ci, donc je peux construire les bâtiments qui sont là-bas pour essayer de m'améliorer pour l'avenir. Donc hop, du titane. Il me faut un carbone, ce sera forcément un joker pour faire les deux. Si je veux faire les deux du bas. Les 2 du bas, ok. Et puis, tu vas te faire monter donc en vert et en marron. Donc du coup, tu vas faire là un événement. Et puis je vais prendre très bien. une carte. Je vais dépenser une carte et c'est à toi de jouer. Ok. Je te donne tes 2 constructions. Merci. Et puisque tu as atteint ce niveau-là, tu as gagné une récompense scientifique. Donc, je te laisse regarder parmi les 5 ce que tu veux prendre. Alors déjà, je dépense ma carte avant de trop aller loin. Ça m'en fait 2, j'en ai 2. Ok, donc ça permettra de montrer tout, c'est très bien. Je vais venir m'installer ici, portée 1. Je prends l'événement, la lune carbone. Est-ce qu'il y a un intérêt de la mettre quelque part pour l'instant ? Non, donc je vais attendre un petit peu. Oui, ok, il y a des trucs qui permettent de monter sur des trucs qui permettent de faire des trucs. C'est cryptique. Astucieux. Écoute, je sais pas trop, je vais monter sur le rouge, on va pas aller très très loin dans cette partie de toute façon. Bam. Clac, donc tu prends 2 points de victoire. Hey, je suis presque en tête. Tout à fait. Il y a 10 à 12 pour le moment. Ils étaient où là-haut ? Ouais, sur celui-là. Impeccable. Moi j'ai joué mon tour, donc c'est à nouveau à toi. Ah, je vais pas me laisser faire. Mais j'ai rien fait. Celui-là, tu vas aller aux infrastructures pour nous montrer. Je vais montrer, construire, c'est ça. J'hésite à t'attaquer parce que vraiment, ça serait un peu cruel de t'empêcher d'aller jusqu'au bureau des infrastructures. Mais je le fais quand même. Ah. Écoute, est-ce que tu te rapproches ? Déjà, escalade. Donc, est-ce que tu veux rejoindre ton vaisseau ? Bah oui, parce que là, tu vas pas le faire, toi. Tu veux montrer les infrastructures. On va couper la partie après, Guillaume. Tu veux pas te permettre de faire ça ? D'accord, ok. Vas-y, c'est bon. Donc toi, tu as le droit à 3D plus 1, donc ça te fait 4D. Moi, j'ai 3D. Ouais. Je vais dépenser 2 énergies pour monter à 5D. Bon, moi, je monte à 5D aussi. Comme ça, on a égalité, on en parle plus. Ah, même 2. Comme ça, je monte à 6D. Oh, purée, le brutasse. Bah, ici, ça va se finir après. Ok. Vas-y, lance en premier. Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai un seul vaisseau, donc c'est sec. Donc j'ai 6, 5... Ça va ? Ça va, tout va bien, Guillaume ? J'aime bien. Tu peux relancer le 1 ? Non, parce que j'ai qu'un seul vaisseau. C'est vrai. Donc j'ai pas de valeur de ciblage supplémentaire. Ah, tu fais moins le malin maintenant, regarde, j'ai 4. J'ai fait poker. Et ici, je suis hyper valorisé. Ah, c'est trop bien. Ouais. J'aime beaucoup cette bataille. Et un 5 aussi. Attends. Ah, il y avait des cartes diplomatiques. J'aurais pu faire des trucs, mais enfin, c'était surtout pour toi, je pense. Moi, j'en avais pas. J'avais une carte, je vous la montre parce que ça permet de montrer le jeu aussi. J'avais la carte bonnes intentions. J'avais que des bonnes intentions à t'attaquer. La bataille prend fin. Vous pouvez donner une ressource à chacun de vos adversaires. Ça aurait été trop gentil, mais moi je suis pas le gentil. Alors par contre, je peux rien faire de mieux. Eh ben, je peux rien faire de mieux. Alors j'avais un tir parfait, je me l'étais gardé, mais il en faut 2. Ah oui, parce que tu as fait 2-6. Eh ben vas-y, gagne ta bataille. Eh ben voilà, très bien.
tiens, ça va à la casse, mais ça revient ici. Celui-là, j'ai pas fait les actions avant, hein. Ça je pense que tout le monde l'avait observé tellement j'étais fou de faire. Tu peux changer deux contre. En sachant qu'une carte peut te faire un crédit. Voilà, exactement. Ça. Oui, donc, très bien. Très bien. Ses bonnes intentions et puis ce titane pour avoir 2 crédits, évidemment. Et bien sûr, moi de mon côté, par la bataille. Je vais dépenser une ressource qui sera une carte de stratégie pour monter de 1 sur la piste d'économie. Hop, ça c'est très bien. Martin devrait mettre une lune dans les opérations stratégiques, vu qu'il perd à chaque fois, ce serait rentable. C'est vrai. Mais il gagne une carte quand même. On arrive sur la fin de notre petite retransmission, mais... Ah oui, il prend tous les points de victoire. Lui, se laisse pas. Et donc, du coup, après cette bataille, je montre la dernière chose que l'on n'a effectivement pas vue. C'est le bureau des infrastructures. Donc, je peux construire une infrastructure. Cette infrastructure me coûte 2 crédits. Je dépense 2 crédits. Et 2 chefs. J'ai les 2 chefs. Je pose donc l'infrastructure et les chefs qui vont avec, puisque je construis, je veux bien la jaune, s'il te plaît, avec la carte qui va avec. Hop, et hop, je ramasse ça là-haut. Et donc, je vous montre, ici on est en très gros plan, donc on vous montre un petit peu les éléments qu'on va rajouter ici. Donc ça vient se clipser sur celui de la planète. Celui de la planète, pardon, oui, c'est sur la planète qu'on le fait. Hop, ça se clipse dedans, donc c'est du meilleur effet, évidemment, mais là on va le poser debout. Et vous voyez que le plateau vient de changer sous nos yeux ébahis. Oui, complètement. Et donc l'infrastructure rapporte des points. Je veux vérifier si les 2 chefs comptent également sur assigner des chefs, puisque ça rapporte des points de victoire. Ça, c'est le score, voilà, exactement. Et oui, ça compte. Yes, trop bien. Donc du coup... Là, ça me fait, avec un maximum de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça me fait mon maximum. Donc, ça me ferait 10 points de victoire pour l'ensemble des chefs qui sont présents. Est-ce que ça compte? 10, 24. Tu sais qu'hier, on a enregistré une partie, t'as gagné la boîte, on a oublié de l'ouvrir. J'y ai repensé après. Bien vu. On va le faire en off. Je vais le filmer là, discrètement, avec mon téléphone. Et donc, mon spatioport, qui pour l'instant est un spatioport de niveau 1, donc qui en fin de partie me rapportera 5 points, il me laisse aussi l'opportunité, une fois dans la partie, d'échanger 2 ressources contre 3 ressources de mon choix, et en retournant cette carte. Donc, du coup, voilà, j'ai construit. Et là, c'est pour ça que je n'ai pas récupéré tout de suite des chefs, que j'ai été les prendre loin, pour profiter des chefs encore présents ici et marquer un maximum de points de victoire. Je sais qu'on va s'arrêter là, c'est juste pour vous dire que là, on a fait un retour au vaisseau. Un seul, et on a joué à 2 aussi, donc c'était vraiment peut-être pour vous faciliter la première partie, cette vidéo-là, pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Et on voit tout. Après, on va dérouler, il y a la stratégie qui rentre en compte, mais sur une partie d'apprentissage, la stratégie n'est pas encore là, on n'est pas à ce stade. Et alors, voilà, on voit que c'est un jeu, vous avez vu la taille, l'occupation de l'espace, mais aussi les interactions directes et plutôt amusantes qui ont lieu entre les joueurs, parce que perdre un affrontement dans certains jeux, dans certains 4X, c'est terrible. Tu peux être lâché complètement dans la partie, les autres qui te regardent, on te laisse tomber, tu vas mettre un certain temps à venir. Peut-être on va moins t'attaquer parce que les autres joueurs le prennent parfois en compte, mais quand même malgré tout, ça ralentit ta progression. Ici, c'est pas le cas. Non. Tu es attaqué, c'est presque rigolo, tu as quand même une compensation, tu as une carte en plus, tu peux le faire. Même jouer là-dessus. Tu installes une lune, tu perds des batailles, ça t'apporte des ressources. Cet aspect-là. Donc ça peut être vraiment stratégique que de le faire. Et juste pour donner un petit peu ce sentiment de tempo, parce qu'on se dit 40 minutes par joueur, c'est abusé. Non, pas tant que ça. Il faut se dire que là, on a fait un événement qui a fait un décompte de points de victoire. On a fait une infrastructure qui a fait un décompte de points de victoire, plus quelques petits à la marge, et on est à une 20aine de points sur les 50. Donc en fait, on est pratiquement à la moitié de partie. Et puis là, par rapport à ce qui peut se passer. Alors moi, je te cache pas que j'y jouerais plutôt à plus que 2, parce que là, c'est sympa, évidemment, on est dans une situation duel qui est pas désagréable, parce que aussi on a l'habitude de jouer, mais il y a un côté hyper sympa à avoir des interactions, un troisième joueur qui n'est pas dans le conflit qui dit « Mais si, attaquez-vous, c'est super !» et qui arrive derrière pour ramasser les restes. Exactement, qui revient derrière. C'est ça que je veux vivre sur un jeu comme ça. C'est complètement le cas. Mais je pense que vous vous êtes reconnu là-dessus. Vous savez, si vous avez envie de vous lancer dans une partie, je crois que j'ai les joueurs. Je pense que je peux les attirer au chalet et qu'il y a moyen de pouvoir se faire une chouette partie dans le Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, je pense vraiment que ça me fait penser un peu à une sorte d'éclipse survitaminée d'une certaine manière. C'est rigolo que tu dis ça. Il y a cet aspect-là, plus qu'un Twilight que j'ai vu citer sur le chat. Je suis d'accord. Parce qu'il a le côté, comme avait Eclipse à cette époque de Istari, c'est-à-dire un côté
gestion de ressources, euro, enfin vraiment un côté... Qui est reparu, tout à fait. Il y a une édition qui n'est pas Istari, mais qui est disponible tout très à fait. probablement. Et il a ce côté-là, Andromeda's Edge, avec en même temps des éléments qui sont un peu des éléments un peu plus chaotiques, les événements, en sachant que les événements, il y a 2 decks. Il y a un deck plus gentil, qui est celui auquel on joue, et il y a un deuxième deck d'événements qui est un petit peu plus costaud. Pique un peu plus. Les adversaires réagissent et ont chacun une particularité, donc c'est pareil, ça donne un peu d'asymétrie, sans compter l'asymétrie entre les joueurs. Donc il y a des éléments un petit peu, je dirais pas forcément narratifs, mais qui permettent de pimenter la partie d'événements un petit peu non connus d'avance. Et puis il y a toute cette partie gestion-réflexion, où la ressource, la création de son moteur à combo est un plaisir aussi de jeu, sans compter l'interaction des batailles, quoi. On vous a présenté le jeu Andromeda's Edge, on a eu le plaisir d'être en live aussi, parce que c'est rare qu'on le fasse sur des parties de jeux de société en dehors de l'événement des Sabliers d'Or. Je vous avoue que j'y réfléchis, moi, actuellement, à éventuellement faire des lives plutôt d'après-midi pour être moins limité dans le temps. Oui, je comprends. Là, il y avait un impératif de train. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si c'est quelque chose qu'il faut développer. Je suis très attaché, moi, à la propreté de l'explication, notamment des règles, avoir tous les inserts. Là, on n'a pas pu le faire, ça me frustre un peu, mais ça permet aussi d'échanger avec vous. Donc, il y a le pour et le contre, ça va dépendre des jeux, je pense. Mais éventuellement, on a la configuration pour pouvoir le faire, il y a des choses à améliorer, je vais le prendre en compte aussi. Ça peut permettre de faire d'autres vidéos, d'autres types de vidéos, à aussi des budgets un peu moindres, parce que, effectivement... Ça, c'est d'autres questions qu'il faut que je me pose moi en interne, mais parce que le budget moindre, c'est compliqué, de trouver c'est le prix de travail. Mais ça permet de varier les plaisirs, donc vous nous direz si c'est des choses qui peuvent vous parler à vous aussi. Il y a un autre intérêt. Ça fait penser à la grande époque de Trick Track, effectivement, mon problème, tu as tout à fait raison. Moi, c'est des choses auxquelles je pense aussi nécessairement. Il y a quand même des possibilités qu'on a envie d'avoir malgré tout. Guillaume, oui, tu disais je disais que oui, un autre intérêt, c'est qu'au final, quand on a en plus des joueurs et des joueuses au taquet, c'est que ça dans l'interaction. Mais oui, non, mais c'est vrai. Et on le sait, surtout sur ce type de jeu-là. C'est difficile de penser à tout le temps, être en même temps dans une animation, en même temps dans l'explication. Là, c'était très bien, puisque ça a permis d'avoir presque un troisième joueur qui réagissait, Yassi corrigeait, et c'était c'est très très pratique aussi. Donc, sur le chat, Ombrelam nous dit, en tant que fan de l'époque de Trick Track, ce que je suis aussi, j'adore les Expli Party Live, à quel point vous nous avez accompagnés. Moi, quand je travaillais, je dessinais, souvent je me mettais ça. On discutait, on parlait à distance. C'était génial. La raison pour laquelle parfois j'ai des limites là-dessus, c'est que oui, pour le live c'est super, c'est ce qu'il y a de mieux en réalité, mais par contre, sur le professionnalisme, sur ceux qui regardent en replay et qui représentent énormément de joueurs aujourd'hui. C'est vrai qu'on pense qu'au live parce qu'on a tous vécu ces échanges. C'est un peu moins. Pour le replay, c'est un peu moins adapté. Donc c'est un équilibre à trouver. Peut-être je vais travailler un tout petit peu cette vidéo, mais pas énormément. Et on la mettra en ligne puisque le jeu arrive là très très vite. Très bientôt, le 4 juillet. Merci Martin. 4 juillet. Merci beaucoup Guillaume. C'était trop chouette. C'est le moment de ranger nos affaires, de préparer le retour en train, de manger un petit truc juste avant de partir et puis de vous donner rendez-vous, nous, très bientôt, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut, merci à bientôt. À tous.